Hey, hey! Oh yeah, oh yeah! Et bienvenue dans ce nouveau numéro de P2 Eli Débat. Le talk qui fait du bien. On parle de pop culture. Alors aujourd'hui, ça va être un nouveau numéro. Alors, j'ai Simon qui est là. Donc, mon premier invité est Simon, qui est un habitué de la maison. Habitué de la maison. On va parler de la carrière de Robert Zemeckis. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, damoiseaux, euh, monsieur. Salut Oliver. Oliver, alors je t'envoie l'invite. Ok. Attends. Il a quitté pourtant. Voilà. Il est con ce téléphone. Oui, j'ai accepté, oui. Salut Simon. Tu m'entends? On a un problème de son, non? Alors, est-ce que tu m'entends toi? Ouais, moi je t'entends, ouais. Ok, c'est bon alors. Nous avons Oliver qui va pas tarder à arriver. Salut mon Juju. Et qui est déjà reparti. Ah ouais, je crois qu'il a un problème de vidéo. Allez, Oui, jeudi tu, Oliver. direct. Ah, c'est bon, il arrive, il m'a envoyé une invite. Il est bloqué en Suisse. Magie de la Suisse, écoute. Alors, attends. Ah, voilà, il va arriver. T'es bloqué dans les Alpes, Oliver, ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pouf. Bon, sinon, comment ça va, Simon? Ça va? Bon, il est reparti. Bah, salut Oliver, écoutez la vidéo. Allez, jeux du direct. Alors, attends, il a renvoyé une invite. Hop, tac. Bon, alors, comme prévu pour la future dernière, ça sera sur Tom Cruise. Hein. Ouais, ça marche. Salut Oliver. Hello, hello. Ah, par contre, je vous entends pas. Enfin, mes buds ne sont pas lancés. Alors, attends. Ah, d'accord. Ça rebug là, non? Allez voir. Vas-y. Non, ça marche pas avec mes buds. Comment ça se fait? Attends, est-ce qu'ils ne sont pas connectés? Ah, Non. Bon, on va faire autrement. Vous m'entendez bien? ouais, on Ouais. t'entend. Moi, je t'entends. Alors, on va la jouer comme ça. Et puis voilà. Bienvenue, comme d'habitude, les mecs. Hein, vous avez les rondes serviettes dans la maison. Alors, comment allez-vous bien? Et Farah. Coucou Farah. Alors, Farah, bonjour Farah. Salut Stéphanie. Bonjour Antonio. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. Il y a du monde qui arrive. Ça fait Ouais. plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un grand monsieur du cinéma américain qui est Robert Zemeckis, qu'on appelle Bob Ouais, Zen. Bob Zen. Voilà, Bob Zen. ça arrive, ouais. Alors, hein, comment? Il a dit ça arrive. Ah oui. Alors, Ça marche toujours aussi bien ton en truc. premier, c'est les jeux du direct. Alors, alors, les glorieuses années 80 et
collaboration avec Spielberg sur Retour vers le futur. Et Roger Rabbit Qui aussi. veut com- Oui, Roger Rabbit. Oui, c'est vrai, c'est en blanc, Roger Rabbit. Et je me, En je, blind, ouais, en blanc. je me demande même si Spielberg, il a pas mis des billes dans à la poursuite du diamant vert aussi. J'ai un doute. C'est possible, ouais. Attends, on va En tout cas, ça vérifier. porte bien l'empreinte de Spielberg. Hein. Tu repenses, tu vois une Ouais, diamant ouais. vert, tu penses à Indiana Jones, illico, quoi. Mm. Le Bon, j'essaie quand présentateur, même c'est d'être les potes barré. parce que sinon j'entends pas bien, quoi. Non, c'est le présentateur qu'on a paumé. Reviens, Samy. Je suis là, je suis en train de chercher les- En Alors, plus, il m'avait envoyé pas la bonne invite, Samy, au début, il m'avait envoyé une invite où je devais partager. C'est pour ça qu'on voyait l'autre côté, en fait. C'est comme si je partageais moi aussi la ah, vidéo. Ah! d'accord, Ce qui fait que j'étais en double, en fait, pour... putain merde. C'est pas comme si tu faisais pas ça toutes les semaines, quoi. Alors, Il fait quoi, là? Bon, si tu t'en vas, je vais aller me chercher un pinard, moi. Hein, ça- mais non, Ah, je moi, cherche pour Spielberg par j'ai déjà mon verre d'avance, moi. à la partie du diamant vert. Je cherche pour voir. J'ai pas trouvé. Donc, Ouais, qui veut commencer en premier pour parler sur les années 80? euh... Bah, vas-y, Oliver. Bah, les années glorieuses, moi, c'est les années que je préfère de lui, quoi. Parce que, voilà, Retour vers le futur, La poursuite du diamant vert, je dirais jusqu'à même début 90, c'est-à-dire jusqu'à Forrest Gump, quoi. Et, ouais, glorieuse parce qu'effectivement, c'était comme Stallone dans les années 80, c'est la même chose, tu vois, c'était boost maximum et et effectivement, Spielberg était le roi de la production à ce moment-là, et voilà, quoi. D'ailleurs, même à cette époque-là, je crois qu'il a fait des Tales from the Crypt, etc., ou Histoire fantastique, Ouais, ou il je me sais semble plus que trop Oui, quoi. c'est un il était réalisateur. associé, ouais. Il était associé, ouais. Ouais. Il fait Donc, partie des réalisateurs que Spielberg a, je vais pas dire lancé, parce qu'il y avait quand même une petite carrière derrière lui. Il avait fait 2, 3 films avant. Mais avec Joe Dante, c'est les réalisateurs qu'il a, comment dire, qu'il a propulsé sur devant de la scène en leur donnant des budgets de blockbuster, des sujets de blockbuster et carte blanche en même temps. hmm. Donc, il y avait une formule en blind. Il y avait quand même des films familiaux. Bon, je vais pas dire tout le monde peut voir parce que Poltergeist quand même, je foutrais pas devant les yeux d'un gosse de 8 ans non plus, faut pas exagérer. Mais C'est clair. c'est pas non plus, comment dire, c'est pas hyper choquant. Il y a une certaine formule qui revient toujours sur, comment dire, le jeu de l'enfance qui se forme à travers des épreuves mais chaque réalisateur pouvait mettre sa patte quand même et Zemeckis, donc vu que lui il a quand même toujours eu, ça on en parlera encore je pense plus tard, une attirance vers, comment dire, la notion de temps en fait. Ça revient souvent dans son œuvre, la Ouais. notion de revisiter le passé et même les temporalités. Donc forcément, Retour vers le futur, pour lui, c'était du tout cuit, quoi. Et ça a donné le carton Hmm. qu'on connaît, le carton, le film culte qu'on connaît, quoi. Ouais. Même Roger Rabbit porte cette marque de revisiter le passé, d'ailleurs. C'est un film noir, ni plus ni moins. Avec des cartoons, mais c'est quand même un film noir, un vrai film noir dans un contexte de film noir. Donc, pour Zemeckis, c'était du tout cuit. Et vu qu'il avait un budget blockbuster et qu'il avait un producteur derrière qui le soutenait à fond, bah, ça a définitivement lancé sa carrière et avec des films qui sont devenus des références, quoi. Des références de l'époque. Même encore des références maintenant, d'ailleurs. Ça bouge Bye pas. bye. Salut Farah, merci d'être passé. Il y a décalage de son. Non, moi j'ai pas de. Ça va. Ça va, j'ai juste un son pas terrible parce que ça me sort direct par le phone, donc c'est moyen, mais je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'il a avec mes buds là. Je me connecte au téléphone, mais j'entends pas l'Instagram. J'entends le reste, mais pas Instagram. Instagram, ça marche en normal. Je sais pas. Bon, si vous m'entendez, ça va, c'est le principal. Oui, oui, on t'entend, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc, ouais, c'est vrai qu'il a la notion du temps. Mais t'es sûr que même dans des films comme Solomon, il y a la notion du temps aussi ou pas? Non, pas dans tous non plus. Non, pas dans Disons que tous, dans Contact. ça vient de Ah, non. manière récurrente dans son œuvre, quoi. Ouais. Pas dans tous les films non plus, mais dans toutes ces périodes de sa carrière, il y a au moins un film dans chaque période qui traite cette notion du temps et de revisiter l'histoire de l'Amérique.
Bon, le plus évident, évidemment, c'est Forrest Gump, mais même dans Retour vers Ouais. le futur, tu as cette idée de revisiter d'abord les années 50, de traiter les années 80 côté pile et face. Les Retour vers le futur 2, c'est quand même le côté sombre des années 80 en partie. Et bon, évidemment, Retour vers le Ouais. futur Et 3, puis c'est le le phare. 3, c'est les cowboys, ouais. Voilà, Ouais, ça, complète de l'Ouest. c'est toujours. Ouais. Ouais, c'est vrai, exact. Bon, Oliver, Bon, après, il a traité d'autres sujets aussi, assez importants. Dans Contact, par exemple, il traite de la religion et de la science. Le parallèle qu'il y a, Et ça revient entre aussi, les ouais. deux. Déjà, Et je trouve que hein? même dans Retour vers le futur, ça revient aussi, quoi. Traiter la science, mais avec, comment dire, avec prudence, quoi. Oui, Une oui, mais ce certaine que j'aime bien, prudence vis-à-vis de la science. j'aime bien Contact parce que justement, en fait, elle ne croit absolument pas à Dieu, elle ne croit qu'à la science. Et à la fin, quand elle expérience le voyage loin là chez les extraterrestres et qu'elle revient, elle est la seule à croire ça et personne d'autre ne la croit. Et du coup, ça inverse le truc où la science n'est plus crue parce que ça devient une religion. Enfin, j'aime vraiment bien ce film, par exemple. Ouais. Et là, il Aussi, c'est traite pas vrai. tellement du temps, quoi. Il traite pas tellement du temps. Encore que, à la fin, il me semble que, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas revu Contact, mais il me semble que elle s'absente longtemps et que les gens pensent qu'elle s'est absentée que 5 minutes, un truc comme ça. C'est ça, Il y a une même pas. histoire. Pour eux, c'est instantané, une demi-seconde, et Ouais, voilà. elle, c'était 18 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et, Et bon, mais c'est vrai que le sujet, c'est plus la science ouais, là, que c'est la plus la science temporalité, ouais. et surtout la religion aussi, parce qu'en fait, Ouais. Matthew McConaughey, lui, il est à fond dans la religion, et justement, il a piège au début en lui disant, mais est-ce que tu crois en Dieu? Et puis l'autre fou là qui fait péter la première machine aussi. Non, non, c'est très très. Je l'ai revu il y a pas très longtemps, c'est pour ça que c'est frais dans mon esprit. J'ai pas revu, faut que je le revoie celui-là, par contre. Ça fait quelque temps que je l'ai pas je revu. le regarde, ça fait longtemps aussi que je l'ai pas vu, moi, Contact. Tu l'as jamais vu? Je l'ai vu une fois il y a longtemps. Ouais. Ouais, c'est 97, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Mais pour revenir aux années 80, il y avait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans les années 80? Donc, ah oui, Death C'est Become surtout, Her, c'est c'est après Roger Rabbit. Il me semble que c'est juste après. C'est la transition entre les périodes Amblin et puis ces périodes plus, comment dire, plus autorisantes, en fait. Dans les années 90, c'était vraiment des films qui lui sont plus personnels, pour le coup. ouais. Forrest Gump, Contact, même Apparence, d'ailleurs. C'était des films plus, Apparence, c'est avec avec euh, Michel Pfeiffer et Harrison Ford, ouais. oh, c'est pas, j'ai pas trop de souvenirs de ça. Il me semble pas que ça m'avait tellement plus. C'est une histoire de maison hantée, et puis on sait pas si elle est folle ou c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais, en gros. Ouais. En gros, ouais. Ouais. Oui, en très gros, mais c'est juste ce qui m'a retenu. Donc, c'est hmm. Moi, tout ce que j'ai eu de Robert Zemeckis des années 80, bon, Retour dans le futur, ça c'est sûr. J'ai essayé la trilogie de A à Z. Tu m'étonnes, quand même. Qui veut la peau de Roger Rabbit aussi. Et moi, je trouve que, comment dire, il y avait cette magie qui, tu sais, t'as l'impression qu'il y avait cette magie aussi. Tu sais, il y avait comme une sorte de magie, l'enfance. Bah, c'est pas tellement une. C'est plus. Je sais pas si c'est vraiment de la magie de l'enfance. C'est plutôt. Déjà, je pense qu'il se fait plaisir systématiquement dans tous les films avec Ouais. je pense qu'on va en reparler après avec les technologies qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films qu'il a fait jusqu'à même le dernier Welcome to Marwin. Il y a quelque chose à chaque fois. Il a une patte au niveau de la technologie quoi. Et Roger Rabbit, Il a regarde, regardé. c'était quand même un des premiers. Après, il y a eu Space Jam. Enfin bon, mais c'était un des premiers. Dans Contact, il avait déjà commencé à foutre des images avec Bill Clinton, etc. Avec les autres personnages. Forrest Gump, alors là, c'était la fête du slip. Ouais, pour exemple, ouais. Il a toujours aimé comme ça mélanger Il a même toujours été, la mort vous va à si bien quelque l'avant-garde, ouais. part. Il a toujours été à l'avant-garde, ouais, carrément. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, la mort vous va si bien, c'est la même chose. Hein. Il y a des choses dedans qui sont très novatrices, quoi. Il a toujours été avec Zemeckis. Ouais. Ouais, ça, on en reparlera plus tard, mais vu que je sais qu'il y a une partie de la vidéo qui sera consacrée, on en reparlera plus tard, mais oui, Zemeckis, au point de vue technique, a toujours été à l'avant-garde. Ouais, Et ouais. bien avant la plupart de ses, même avant Cameron, qu'on présente souvent comme un avant-gardiste absolu, Zemeckis l'a souvent devancé. Avec moins de succès, c'est tout, avec moins de succès public, mais il était souvent en avance. Rien, même dans Retour vers le futur, quand t'as toutes les scènes qui sont tournées, enfin, qu'ils retournent les scènes d'un autre point de vue avec les mêmes personnages, et rien que ça, je veux dire, il me semblait pas avoir déjà vu ça avant, quoi. Enfin, surtout dans le 2, Non. quoi.
Ah oui, non, mais les deux, c'est une prise de tête absolue. Je sais pas comment ils ont fait pour se démerder au niveau du scénario, mais ils ont dû devenir fous, à mon avis, parce que c'est une prise de tête, le deux, c'est dingue. Ils te traitent de Salut du plein de Québec. sujets comment dire, les notions spatio-temporelles du dur, en fait, tu regardes, sont hyper compliquées. Et c'est tellement bien écrit que ça passe tout seul dans le film, tu comprends tout. Hmm. Alors que quand tu t'y penches, c'est quand même c'est perché, quoi, c'est vraiment perché. Et c'est C'est toi, tellement Mickey? bien raconté que ça passe tout seul. Auteur en liberté, c'est Mickey? Non, il y a un décalage avant qu'il réponde. C'est au Québec, le temps que ça arrive. Ouais, c'est surtout que pour une fois, c'est pas moi qui suis. Bah quoi que là, il est 15h15 là-bas. Ah, ça va, c'est l'après-midi pour eux, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, au C'est dans, Québec, c'est c'est dans l'autre sens. C'est quand moi je fais un live avec eux à 21h qu'en fait il est 2h du mat, quoi. ah ouais, d'accord. C'est pas grave. C'est toujours fun. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, mais je pense que niveau innovation en effets spéciaux, je pense que Zemeckis, il a été, c'est lui qui a commencé par rapport à Cameron, non? Bah, ça, t'en reparleras plus tard, mais oui, au niveau de la motion capture, ouais, c'est lui qui a été le premier. Le tout Ouais. premier, c'était Zemeckis. Et même Ouais, au il y a niveau quand de la même, 3D immersive, ça a été lui aussi, ouais. il y a quand même Spielberg derrière aussi, hein, rien que pour, enfin, je veux dire, tu vois, Ouais, Spielberg, il a quand même aussi, tu vois, par exemple, dans Terminator et Abyss, le morphing, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Cameron. Je crois pas que Zemeckis avait fait avant, mais par contre, tout de suite derrière, Spielberg l'a poussé à mort avec Jurassic Park, tu vois. Ouais. ouais, Voilà, donc enfin, je veux dire, bon, voilà, ça reste la même troupe entre guillemets, même s'ils n'ont pas ouais, forcément ouais. travaillé ensemble. Voilà, ils jouent dans la même catégorie carrément quoi. Ils sont en première C'est vrai. division les trois. Tu m'étonnes. Voilà. Alors, quoi d'autre à rajouter sur les années 80, la première période de Zemeckis? Qu'est-ce qu'on pourrait dire quoi d'autre? Que sans Spielberg, il serait probablement pas devenu ce qu'il est, faut dire ce qu'il est quand même. Même Alors, si les films portent sa marque, mais si c'est des projets perso, sans Spielberg derrière pour lui donner des billes et lui dire vas-y, il Oui, serait parce que probablement pas devenu la légende qu'il est. bah, on sait pas parce que il a avec avec le diamant, j'allais dire le diamant du Nil, l'autre truc là, Diamant vert. ouais, pensée du diamant vert. Je crois pas enfin, je sais pas s'il y avait Spielberg derrière, mais c'est quand non, même il un n'y a pas super de film, directeur bien derrière. réussi. Enfin, je veux dire, Ouais, non, c'est déjà, un excellent film d'aventure, il n'y a pas de souci, mais ouais, donc, disons que Retour vers le futur, quand même, quand tu fais oui, un on est truc comme d'accord. Retour vers le futur qui, 40 ans plus tard, est toujours aussi vénéré, c'est bon, quand tu deviens un intouchable instantané, en fait. Ouais. C'est ça Tu le m'étonnes. truc. Et surtout, voilà par rapport à Retour au futur, c'est qu'à la base, il a été repoussé pas mal de fois avant d'arriver là où il est aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y avait pas mal de productions qui ont refusé. Disney, au Voilà. début, ils étaient pas chauds parce que c'était Tu l'histoire m'étonnes. d'inceste qu'il y avait avec la mère et Marty. Tu C'est sais, vrai en plus, ouais. Ils ont même changé ils ont même changé, c'était comment il s'appelait l'acteur qui devait, c'est Eric Stoltz, non? Eric C'est Eric Stoltz, ouais. Il devait le Ouais. faire, ouais. Je- À la moitié du On peut film, pas ils ont tout vraiment dire retourné qu'il en a eu fait la la moitié carrière quand qu'il même. a eu, Michael J. Fox derrière, hein. Ouais, voilà. Donc, tu vois, c'est il quand a même eu quoi Spielberg qui avait ça? accepté un sujet que tout le monde refusait. Donc, Ouais. quand même, si Spielberg n'avait pas été là, Zemeckis aurait n'en serait pas non plus là au niveau qu'il est aujourd'hui. Je pense pas. Il serait Ouais, très c'est possible. respecté probablement. Il aurait fait des films très respectés, mais bon, encore une fois, tu fais Retour vers le futur, c'est bon, t'as intouchable quoi. Ouais. C'est respect éternel. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On sait pas ce qu'il serait devenu sans ça, mais en tout cas, on sait ce qu'il est devenu avec ça, quoi. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Et surtout, il a persisté, quoi. Il a persisté dans son projet en disant, vas-y, fuck, voilà, quoi. Parce que il n'aurait pas persisté, il aurait pas eu Spielberg, bah voilà, comme quoi, il s'est donné à fond. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ah, il s'est bien donné. Mais merci, tonton Steven. Alors, Alors, ensuite, des ambitions d'auteur. Dans les années Forrest donc là, c'est quoi? 90, ouais. Là, c'est Les années Castaway, c'est Forrest Gump, tout ça, en bah, fait. Forrest Gump, Contact, Apparence aussi, ouais. Qui sont des films quand même. C'est un peu le contrepoids des productions Hanvin, quoi. C'est que c'est quand même beaucoup moins spectaculaire.
Contact, quand tu regardes bien, il se passe rien de tout le film, quoi, jusqu'à la fin. C'est le dernier acte où il se passe vraiment quelque chose. Sinon, tout le film, Ouais. c'est surtout Et encore, c'est pas non plus, c'est pas non plus, ouais, c'est pas Independence Day, quoi. Non, voilà, c'est ça. Ça reste très intimiste, quoi. Même Forrest Gump, il est, enfin, je vais pas dire spectaculaire, même si le film t'emporte à chaque fois et qu'il est lui aussi gavé d'effets spéciaux, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un Retour vers le futur, quoi. C'est beaucoup plus terre à terre, plus humain, on va dire. Enfin, humain, plus terre à terre en tout cas. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup plus d'émotions déjà. Déjà aussi, ouais. Les émotions que Tom Hanks y traduit, enfin, je veux dire, c'est pas nom de Dieu, tu vois, c'est pas du tout Voilà, le même style d'émotion, quoi. C'est pas, sans pour autant que Zemeckis renie son style à effets spéciaux, parce que Forrest Gump est un film bourré d'effets spéciaux quand même. oui. Même si ça saute pas aux yeux, t'as les incrustations de Tom Hanks dans toutes les images d'archives. T'as les jambes Ouais, les jambes comment de il s'appelle, Carrie de Nice, ouais. Gordon, Ouais. qui sont faites en fait, qui sont coupées numériquement. Il y a, enfin, je sais plus, j'avais vu plein de trucs. En fait, on s'en rend même pas compte en regardant le film, mais des trucs parfois qui paraissent évidents, qui sont en fait des effets spéciaux. C'est tellement bien inséré que tu peux pas voir que c'est des effets spéciaux. Alors que bon, Retour vers le futur, tu vois à quel moment la DeLorean elle part dans le futur ou la DeLorean volante, voilà, là tu peux pas le louper par exemple. Mais dans Forrest Gump, c'est tellement bien incrusté, tellement adapté à l'histoire que c'est parce qu'on m'a dit que là tiens il y a un effet spécial, mais franchement je l'aurais jamais su sinon. C'est Ouais. tellement bien intégré dans le film que c'est impossible. Bon, il a eu un Oscar, hein, avec Ouais. Forrest Gump, hein. Donc, Largement mérité d'ailleurs. ouais. Ouais. Et, Castaway, j'aime beaucoup ce film aussi. Je suis vraiment, c'est, C'était en français. sur l'île, je sais pas ce que c'est en français le titre. Avec Tom Hanks quand il est sur une île Ah, c'est déserte. le monde. Ah, Ouais, voilà, c'est le ok. monde. Ouais. Là, c'est vraiment anti-spectaculaire. C'est juste un mec sur une île déserte pendant 2 heures, quoi. Donc là, c'est vraiment Ouais, mais l'anti-retour à le futur complet. d'accord, mais je veux dire, c'est dans la même lignée que Forrest Gump, c'est dans le sens où Voilà. tout est dans l'émotion. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Le gars, quand il arrive à faire du feu, et puis qu'il est content et qu'il saute autour de son feu, t'as envie de sauter avec l'autre, en disant, putain, on a fait du feu, quoi. Alors que non, toi, t'es devant, et puis tu te dis, putain, moi, j'ai un briquet, quoi. Tu vois. C'est vraiment, c'est la même chose. L'émotion et l'identification, elle est vraiment dedans, quoi. Elle est vraiment dedans. Et, ouais, ouais. Avec Wilson. Oui, avec Wilson, ouais. Ça, le ballon. Et puis la fin est terrible, en fait, aussi. La fin, puis c'est toujours aussi l'évolution du personnage. C'est très important ça, l'évolution du personnage. Tu vois bien, au début, il parle tellement tout seul sur son île déserte que quand après, à la fin, il revient à la civilisation, il parle plus ou très peu. Ouais. Et il exprime plus ses sentiments vis-à-vis de sa nana, vis-à-vis de tout ça. Et, il encaisse et il dit plus rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'évolution du perso à chaque fois. Enfin, c'est la même chose. L'évolution du perso, elle est terrible, quoi. Ouais. Elle est terrible. Donc, Et ça revient aussi souvent chez Zemeckis, ça, le personnage inadapté qui révèle du génie, ça revient souvent chez Zemeckis. ouais. Bon, donc on a Forrest Gump qui passe pour un débile mental alors qu'en fait, sans lui, en fait, l'histoire de l'Amérique, ça passe qu'elle est. Salut Mickey. D'accord. Salut Mickey, merci d'être passé. Désolé. Mais continue. Que, en fait, on lui passe pour un attardé, mais sans lui, l'histoire de l'Amérique serait pas ce qu'elle est, vu qu'il a influencé plein d'événements historiques sont dus à Forrest Gump, en fait. Ce qui est le génie du film. C'est ça, ouais. On a aussi Doc Brown qui est un allumé complet, mais qui est un génie, donc ça revient souvent chez Zemeckis. Même dans Apparence, avec Michelle Pfeiffer qui passe pour une folle dingue, alors que c'est la seule à voir la vérité. Ou même Jodie Foster dans Contact, d'ailleurs, Oui. Ça revient, et dans Barwen, on en reparlera, mais ça revient souvent aussi chez lui, celle du personnage qui est isolé, qui passe pour un débile profond aux yeux de tout le monde et qui en fait est le plus génial de tout. Ça revient constamment dans sa carrière. Il y a aussi la notion d'amitié, tu sais, d'entraide, comme tu vois, que ce soit dans Retour au futur, il y a l'amitié entre Marty et Doc. T'as dans Roger Rabbit, qui veut de la part de Roger Rabbit pour en revenir entre Roger Rabbit et Eddie Valence, le personnage de Bob Hoskins. Ouais. T'as comme un début d'amitié dans Forrest Gump. Dans Forrest Gump, il y a vraiment une histoire d'amour avec Jenny, ouais, Il quand y a même. même plus. Il y a même plus. Il y C'est a avec son avec Harry Styles et avec Booba Gump aussi. Booba, ouais. Booba Gump. Une histoire d'amitié qui aurait pu être, avec dans
dans Seul au monde avec le ballon, Wilson, Ouais, il essaie d'avoir c'est pas faux, ouais. une sorte de lien affectif. Un lien affectif. Enfin, Et c'est dans, pas un lien affectif, c'est plutôt pour casser sa solitude. Voilà, un C'est lien et même plutôt, dans l'apparence, c'est l'ami imaginaire, quoi. mais bon, peut-être qu'Oliver s'en souvient plus, donc du coup, je vais devoir spoiler, Je me c'est pas rappelle grave. plus. Où Michel Pfeiffer devient en quelque sorte, pas l'ami, mais l'allié du fantôme. D'accord. Donc ça aussi, on a, Samy s'en souvenait plus, visiblement. Ah, je me rappelle plus Non, du tout. je me rappelle, franchement, je te dis, moi, tout ce que Bon, de j'ai toute vu façon, en il y a termes de. prescription, le film a 20 ans, donc si vous l'avez pas vu, tant pis. C'est Harrison Ford qui a tué c'est une de ses étudiantes. Bon, il a sauté voilà en cachette de Michel Pfeiffer, elle menaçait de tout révéler et il l'a zigouillé. Et donc après, quand le fantôme revient hanter la baraque, Michel Pfeiffer est au début effrayé, elle apprend la vérité et en fait pas une alliance, mais disons que le fantôme guide Michel Pfeiffer vers la découverte de la vérité et la vengeance d'Harrison Ford, qui se révèle être un véritable salaud. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il y a quand même une alliance entre le spectre et la femme trompée, quoi. Faut tester ça. Du Bélez, ouais, je connais. Oui, mais c'est Red Velvet Cupcake. Ah, Cupcake, Putain. Ouais, tu vois, il est rose, regarde. Et c'est une tuerie. pas mal. Oh putain. Édition limitée. Et j'ai vu, parce que j'ai fait un petit peu mes devoirs quand même avant le live toujours. J'ai vu que au niveau producteur, dans les années 90, il avait produit énormément de films d'horreur. Ouais. Il a produit Avec Dark Castle, Ghost, ouais. ouais, il a produit La beaucoup, Maison de beaucoup de films Cire. d'horreur. La Maison de Ouais. Cire, c'est lui. La Maison de l'horreur. Non, attends, c'est quoi? La Maison de l'horreur avec les attractions. Avec qui? Avec Jean-Pierre? Avec Frankie Attends, Johnson et puis je sais plus. Je crois que c'est la Maison de l'horreur. 13 Ghost aussi. Ouais, 13 fantômes, c'est lui aussi. Ouais. Il y Mais a il semble que c'est 13 la Maison de Ghost, l'horreur. il y a, oui, non, House C'est of ça. Wax. Ouais. La Maison de Cire, c'est lui, Et ouais. puis, Et le Gothica, je me vaisseau rappelle d'angoisse. plus, c'est, Gothica, c'est avec Ali Gothica. Berry, réalisé par Kassovitz. Robert Junior. Avec Ali Berry qui est psychiatre dans un asile et qui du jour au lendemain se retrouve interné dans l'asile. On lui dit t'as tué ton mec. Ah. Mm. Voilà. Et donc elle doit découvrir la vérité. Il y a encore une histoire de fantômes qui sont alliés d'ailleurs. C'est un peu un Ouais. film jumeau d'apparence en fait maintenant que j'y pense. Et en plus les deux sont sortis à quoi, 1 ou 2 ans d'intervalle. Ouais, et c'est, il a produit tout ça, ouais. Avec Dark Castle qui en fait était ça existe plus malheureusement. Je crois que ça a fait faillite. C'est con. Et l'idée c'était de faire des films d'horreur un peu à l'ancienne, mais avec encore une fois un visuel assez exigeant quoi. Mm. On n'embauchait pas n'importe qui. Ce que fait Blumhouse, mais moins en plus cheap, quoi. Bon, moins bien. Ouais, voilà, en gros, c'est ça, c'est exactement ça. Dark Castle, c'était Blumhouse, mais avec du budget et des bons réalisateurs. T'avais Kassovitz, t'avais Rom Balaguerro. Non, c'est pas Balaguerro, c'est Rom. Il n'a pas joué dedans, Robert Downey Jr. Si, dans Gothica, si. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Il y a aussi, t'as raison, il y a Kassovitz dedans. C'est Kassovitz qui l'a réalisé, ouais. Oui, Kassovitz, voilà, ouais, j'hésitais, je pensais qu'il jouait dedans. T'avais tous les noms, Non, mais il a pas dans réalisé. ton sens. Voilà. Et la Maison de Cire, c'est Rom, c'est pas Rom Balaguerro, c'est un autre espagnol, je sais plus, c'est Rom, je sais plus Je te qui. dis ça tout de suite. Elle date de quelle année C'est Rome Colessera. Ouais, c'est celui qui a fait Esther des années après. Il me semble encore que Esther c'était même Dark Castle. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était une production Dark Castle aussi. En tout cas, c'est le même réalisateur, c'est sûr. Alors, ça doit être un autre nom en anglais parce que Esther, j'ai pas. Ouais, c'est un autre nom en anglais. Je crois que c'est The Orphan, un truc comme ça. Orphan, c'est ça, ouais. Orphan en 2009. Ouais. Voilà. Attends, je vais aller un peu pour la Maison de Cire. On arrive à remettre toutes les pièces du puzzle dans le bon sens. Et la Maison de Cire, je crois que malheureusement, c'est un des derniers. C'est déjà début 2000, hein, c'est ça. Ouais. C'est déjà début 2000. Toutes les productions, là. Dark Castle, le but, c'était de faire des films d'horreur d'un certain standing, on va dire, en fait. Mm. Malheureusement, ça a fait faillite, je sais pas pourquoi. Parce que leur film avait bien marché, en plus. Leur film marchait quand même bien. Ils sont restés dans les mémoires. Ghost Ship, par exemple, moi, Sorting Ghost, je trouve ça très bien. Ghost Ship, je trouve ça très bien. Gothica, je me rappelle plus tôt. Ah ouais, il a produit le film avec Paris Hilton, La Maison de Cire. Voilà, c'est ça, ouais. Où elle se fait zigouiller, c'est excellent. Bon.
il y a bien Tracy Lords au début de Blade, hein. Ouais. On est plus à ça près, hein. C'est pas grave, tu sais pas bien manger, hein. Ah bah oui. Avec plaisir même, on mange avec plaisir même. Ah oui, il a fait. Ah oui, il a été beaucoup. Il a produit beaucoup dans les années 2000, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il s'était mis un peu, enfin, quoique, il s'était mis en retrait de la réalisation, non, quand même pas, mais quoique, entre l'apparence et, je me demande s'il a pas eu un certain hiatus de 5 ans quand même. En fait, il a fait, attends, ça c'est, ouais, directeur, il a fait Castaway et Apparence en 2000. C'est Et ça, les après, deux l'un sur 2004 l'autre. pour Polar Express. C'est ce que j'avais dit, Ouais, quasiment 5 exact. ans. Ouais. Ouais. Ah, il y a plus de 5 ans où en fait il a fait que Parti la producteur. grande déroule. Là, ça rentre dans la catégorie novateur Ouais, technique, j'imagine. Ouais, ouais, plutôt. on va en parler. Mais qui avait D'accord. déjà une certaine innovation technique dans l'apparence d'ailleurs. Bon, personne s'en souvient, mais il y avait pas mal d'effets spéciaux aussi, qui servaient à faire un hommage à Hitchcock, mais très très appuyé. Par exemple, tu avais la caméra qui se glissait sous les parquets pour filmer les personnages par en dessous, ou qui se glissait à travers les murs, à travers les toits. Le côté voyeur d'Hitchcock était vraiment vraiment exacerbé dans l'apparence. Je pense que c'est D'accord. pour ça que c'est emparé du projet d'ailleurs. C'était pour avoir une excuse d'expérimenter le moyen de glisser sa caméra absolument partout. Dans les Hmm. murs, dans les vis, dans les bouches d'aération. Enfin, il s'est éclaté. Tu regardes le film maintenant, c'est assez fou parce que la caméra va absolument n'importe où dans la baraque. D'accord. Le scénario lui-même n'est pas très intéressant. Honnêtement, il est vraiment, c'est du thriller de base. Mais encore une fois, la réalisation de Zemeckis fait que ça Ouais, se regarde. il y a un plus. Il y a un plus, voilà. Parce il sait raconter une histoire, ce mec-là, quoi. Même si elle est pas géniale, il sait la Ouais. raconter, donc, t'es Hmm. emporté. C'est vrai que c'est un bon raconteur quand même, hein, Zemeckis. Ah oui, non, mais c'est un narrateur Ouais. d'exception, ouais, c'est clair. D'ailleurs, je suis en train de regarder un truc. C'est vrai qu'au niveau grand film, au niveau film de cinéma, il n'a pas réalisé vraiment de film d'horreur lui-même, quoi. Apparence, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Ouais. Attends. Non, mais bon, Une c'est pas histoire. de l'horreur, mais il flirte tout le temps avec le Et- fantastique ou le surnaturel quand même. Ouais. Même si c'est dans le comique entre guillemets, ça reste Ouais. la mort vous va si bien, tu vois. Je veux dire, Ouais, c'est quand même dans le surnaturel, même si c'est rigolo quoi. Ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Ok. Bruce Willis, il est énorme dedans. C'est vrai. Ce film, il faut que je le regarde. Et je l'ai jamais vu, par contre, celui-là. La mort Ah, vous il a faut que si tu le bien. regardes. Il a Ouais, même ça pas fait mal pas que vieilli, tu je connais. pense. Je pense même pas qu'il a mal vieilli. Il me semble l'avoir vu il y a quelques années, il y a pas très longtemps là, et je trouvais qu'il tenait encore la route largement. D'accord, très bien. Hmm. Puis Meryl Parce Streep, que, elle est très bonne. L'autre, c'est comment la femme de Kurt machin là de comment c'est Goldie, le Courtenay hein? non? Non, Courtenay c'est la femme de Kurt Russell, non? Ah, euh, Goldie, ouais, Kurt Russell, la femme de... Euh, Ah, attends, je regarde, je merde. vérifie tout de suite. Goldie Hawn ouais, Goldie ouais. Hawn, c'est ça. C'est bien ce que j'ai dit, Goldie Hawn, voilà. et Isabella Rossellini aussi qui joue le rôle de celle qui donne le truc pour être pour être immortel. Non, 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 c'est un très bon film, très drôle, très non, non, il faut que tu le regardes, faut que tu le regardes. C'est vraiment marrant. Et Bruce Willis, il est gigantesque. Il est croque-mort, tu sais, mais il s'occupe de maquiller les morts, tu sais, pour qu'ils soient beaux quand on les Ah, expose. d'accord, ouais. C'est son job, Ouais. tu vois. Et je sais pas comment, ça a un nom en plus, ça c'est Ouais, j'ai entendu parler. Ouais, ah, c'est Non. quoi Thanatopracteur, non, un truc dans ce Ouais, genre-là, ouais. ouais. C'est ouais, quelque ça doit chose être ça. Practeur, je crois. Oui, oui, c'est peut-être pas Thanato Practeur, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Enfin bon, bref. Et D'accord. je sais pas ce qu'il fait à chaque fois là. Je cherche, je regarde. Mais oui, mais t'es obligé de te pencher comme ça. Faut que t'achètes des lunettes. Non, non, ça va, non, c'est parce que... Zoom. Je vais faire par vomir, tu sais. Ouh. Ah, j'ai Non, pas mais trouvé, franchement. mais
Ouais, je vois ce que tu veux dire, le métier qui. Moi, j'appelais ça Embaumer. un embaumeur. Voilà. Attends, je regarde En s'il y a le anglais, nom en anglais. C'est Ah, comme ils le mettent Tollman dans caretaker, en Fantasme. fait. En anglais, ils disent caretaker. Bon. Enfin bon. Bon, bref. Il y a toujours quand même donc du fantastique ou du surnaturel, même si c'est pas de Ouais, l'horreur, quoi. À part ouais, c'est vrai. le apparence là, mais je me rappelle plus tellement. Oh, c'est pas non plus de l'horreur hyper sanglante, hein, C'est de l'horreur on est pas d'atmosphère. encore- Ouais, voilà. Ouais. C'est du thriller. C'est du thriller. Mm. Tiens, Alors, tu Samy, viens de me lancer une idée sur Blumhouse tout à l'heure, Oliver, quand on parlait de Blumhouse, en disant que ce qui fait, enfin, la boîte de production qui produisait les films d'horreur, qui était comme Blumhouse, mais en plus avec du budget, c'est qu'il faudrait qu'on se penche sur ce cas de Blumhouse, tiens. on pourrait. Ouais. Oh, il y a quand même Parce quelques que trucs qui tiennent la route là. Qu'est-ce que j'ai oui, vu là? les films Bah, fantastiques, moi, j'aurais bien voulu X, voir. X, c'est X, pas, c'est pas Blumhouse. Non, c'est c'est pas pas. Blumhouse. Alors j'ai vu un truc récemment, un truc très très tout récent là, et justement où c'est Blumhouse et c'est pas que Blumhouse, c'est qu'est-ce que j'ai vu récemment? Merde. Ils ont Bon. fait le remake de l'île fantastique. Non 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 Ah, non, mais- c'est un truc qui vient de sortir là, Alors un là, truc. t'es chopé un des plus mauvais qui soit, là. Oh putain. C'est D'ailleurs l'un des pires qu'ils ont jamais produit. ah, je crois que il y a un truc qui va sortir là avec Ethan Hawke. Il capture un gamin, il le fout dans une, il le garde prisonnier et il y a un téléphone. Black Black Phone. Phone. Black Phone, c'est ça? Black Phone, ouais. Ouais. Je crois que c'est Blumhouse aussi ça. C'est Blumhouse. Ça, par contre, c'est Blumhouse, ouais. Ouais. Et ça a l'air pas mal ça. Enfin, c'est des petites productions Ouais, comme ça, mais qui peuvent, qui tiennent la route, puis ils commencent à avoir un petit peu des acteurs un peu plus faut voir. connus quoi. Ouais, bah ouais, Ça m'énerve. bah, j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ce dernier que j'ai regardé là, que je me suis dit tiens, c'est vachement bien. Alors Blumhouse Productions. Ouais, tu vas en trouver plein des Blumhouse parce que, putain, ils en produisent quasiment 5 par an, les mecs, donc, Ouais. 5 par an. Halloween Kills, tiens, c'est eux, mais ouais. Freaky, j'ai vu ça, Freaky, mais ça va pas être ça. Bah, il y a quand même The Purge, Ouais. Insidious. Enfin, tu Le vois, ouais, Insidious, quoi. c'est quand même Paranormal Activities. Non. Ah, c'est eux aussi? Ouais, Ouais, c'est ils ont quand même, quelques trucs pas trop pourris. Sinister aussi, c'est eux. ouais. Mais c'est pas ça. J'ai vu un truc récemment et putain, ça m'énerve de pas me rappeler. Bon, c'est pas grave, c'est pas. On est en train de dévier. On revient sur Robert. On revient sur Revenons sur Robert. Robert, sur Bob Voilà. Zemeckis. Reparlons sur Bobby. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur l'innovation technique, sur les ambitions d'auteur? Bon, je crois qu'on est Je crois bon là, qu'on a non? tout dit. Franchement, on a tout dit sur les ambitions d'auteur. C'est Bon qu'il a fait le contrepoids de la production en ligne et avec succès, vu que Forrest Gump lui a valu plusieurs Oscars. Donc, Ouais. dès qu'il a quitté Amblin, il a fait Forrest Gump, il a prouvé qu'il en avait dans le ventre, même sans Spielberg, en tant qu'auteur accompli. Et encore une fois, il a tenu bon, il a empoché les Oscars et double respect, quoi. Retour vers le futur, ensuite Forrest Gump. À chaque fois qu'il change de registre, le mec, Ouais. il trouve le moyen de mettre tout le monde à l'amende, quoi. Hmm. Oui, non, c'est un grand, c'est un grand. De toute façon, sinon on n'en parlerait pas ce soir. Ouais. C'est clair, ouais, c'est vrai. Alors, ensuite, un innovateur technique. Clairement, ouais. Au niveau de la motion capture, ça a été lui le premier. Avec le Pôle Express, où les personnages étaient encore un peu figés. Par contre, tu regardes maintenant, le film a quand même assez mal vieilli, malheureusement. Parce qu'au niveau des expressions faciales, ça le fait pas du tout. Ils ont quand même la gueule figée, hein. Franchement, ils ont la gueule très très figée et le photoréalisme est pas là. Par contre, avec Beowulf, là, tu peux encore le regarder maintenant, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est sidérant, quoi. Au niveau du photoréalisme, au niveau de l'expression faciale, au niveau même de la 3D immersive, un an avant Avatar, parce que tout le monde dit qu'Avatar était le film qui a légitimé la 3D. Pour moi, non, c'était bien Beowulf qui a bien mieux utilisé la 3D qu'Avatar un an avant, donc. Ouais, là, il avait vraiment mis tout le monde à l'amende avec Beowulf, ouais. Au niveau de la motion capture et de la 3D,
Il a donné le là avant Cameron. Là, j'en démordrais pas, c'était lui avant Cameron, franchement. Tu peux encore le regarder maintenant, le film est bluffant. Mais ça date de quand, Beowulf? Un an avant Avatar. 2007. Tu veux pas quand même qu'on parle de Gollum un petit peu au niveau de la motion capture au début 2000? Comme c'était pas tout le film aussi. C'était pas tout le film qui était fait en motion capture. Ouais, c'était pas tout le film, mais Après, ça reste sidérant. Gollum reste effectivement une performance, hein, c'est clair et net. Mais c'était pas tout le film, alors que le Pôle Express et Beowulf, c'est tout le film qui est fait sur fond vert et tous les personnages sont en motion capture. C'est tout en motion capture. Donc, ouais. ça reste, Beowulf, tu le regardes maintenant, même encore, franchement, c'est sidérant, la profondeur de champ, la gestion de l'action, les caméras, la caméra qui va absolument n'importe où, elle est folle, la caméra dans Beowulf. Et encore une fois, le photoréalisme. Enfin, Anthony Hopkins, tu le reconnais, très portrait. Angelina Jolie aussi, John Malkovich, tu les reconnais vraiment. Tu saurais pas faire la différence entre des performances réelles et ce qu'il a fait Zemeckis avec de la motion capture. Il a vraiment utilisé avec un perfectionnisme qui est sidérant, quoi. C'est là que tu vois que le mec est vraiment un perfectionniste maniaque. Alors, au niveau technique, c'est effectivement très fort. Par contre, j'ai pas du tout, je suis pas du tout accroché, quoi. Beowulf, j'ai trouvé, ouais. J'avais adoré. Hein? Ah oui, j'avais adoré Beowulf, ouais. Franchement, à la fin du film, je me suis dit, ouais, c'était vachement bien fait. Puis, je veux dire, je pense 2 heures après, j'avais oublié, quoi. Et Polar Express, je pense que je crois même pas l'avoir vu. Parce que, Scrooge, j'ai pas mal non plus. Avec la bande-annonce, je pense, m'a pas du tout accroché. Et puis, il en a fait un autre encore derrière, je crois, non? Scrooge, l'étrange Noël de Scrooge, ou Scrooge, je sais plus comment. Enfin, c'était avec Jim Carrey. Ouais. En anglais, c'est, putain, il a écrit un épisode de Kolchak. Ouais, c'est Christmas Carol. Ouais, enfin, le drôle de Noël de Scrooge en VF, je crois. Ouais, mais bon, voilà, ça n'enlève pas effectivement la prouesse technique, mais par contre, ouais, j'ai pas accroché les histoires, j'ai pas accroché, je suis pas rentré dedans, quoi. Moi, je suis très fan de Beowulf, mais c'est vrai qu'au niveau des scénarios, All Express, Beowulf et Scrooge, c'est quand même pas ce qu'il a fait de mieux. On sent qu'il est plus impliqué sur la forme que sur le fond. Ça, c'est clair. Ouais, voilà. Mais bon, après la forme, pour faire ce qu'il a fait sur ces 3 films-là, franchement, il n'y en a quand même pas beaucoup qui arriveraient à le faire avec autant de perfectionnisme, hein, parce que si on s'en souvient encore maintenant qu'il a quand même donné une certaine impulsion au cinéma en général, c'est que c'était quand même très, 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 très bien fait. Ouais. Et encore une fois, il n'y a que lui qui aurait pu faire ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, dès qu'il change de registre, dès qu'il décide de faire quelque chose, il le fait à fond. Et il met tous ses contemporains à l'amende. T'aimes bien cette expression, hein? Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a... Même dans Marwin, c'est... Il y en a de la mocap, ouais. Que ça soit des espèces de marionnettes, là, enfin des poupées, quoi. Ouais, c'est de la mocap, ouais. Ouais, c'est en vrai, la partie, ouais. C'est assez bien fait aussi, ouais. C'est extrêmement Mais même ouais, chose, j'ai pas du tout accroché le film, quoi. Mais alors, pas du tout, quoi. Je l'ai vu en salle, j'avais adoré, mais je t'avoue que je l'ai pas revu depuis, donc c'est qu'il m'a peut-être pas marqué plus que ça non plus. Ouais, non, en sortant de la salle, j'étais content. J'étais franchement content, mais j'avoue que ça fait bien 5 ans qu'il est sorti, non? 4-5 ans? Non, 2018, un truc comme ça, non? Ouais, 2018. Ah oui, bah ouais, 4 ouais, donc 4 ans quand même. Merde! Je l'ai pas revu, donc j'avais été emporté, mais c'est vrai que le scénario lui-même, moi, je m'en souviens pas des masses non plus. Ouais, bah, en fait, le gars a syndrome post-traumatique, quoi. Il s'est fait tabasser par Frank Lascar, et puis voilà, quoi. Et puis il a perdu une partie de la mémoire, et ouais, enfin, c'est pas... Ouais, non, moi, j'avais pas trouvé ça terrible. Mais c'est vrai que les derniers trucs... si Witches, moi, je vais un peu peut-être un petit peu en avance là. Pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Non, mais niveau innovation technique, je pense que... Bon, alors, comme on parle d'innovation technique, on compare aux autres. Allez, on va dire Spielberg, Robert Zemeckis. Ouais, c'est sûr, ouais. James Cameron. Ouais. On peut dire George Lucas. Ah bah oui, on peut dire George Lucas, oui. Lucas, oui. Mais quand même, ouais, largement. Star Wars, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ridley Scott aussi, hein.
Ridley Scott. Ouais, Ridley Scott aussi, tu peux le mettre. Ah, Blade Runner et Alien, c'est quand même. Oui, Plus Blade Runner, Alien, pour le coup, c'était quand même assez. Le film est énorme, hein, mais c'est pas non plus renversant au niveau des effets spéciaux. Par contre, Blade Runner, là, oui. Ouais. Là, ouais. c'est vrai. Et ça a très bien vieilli, en plus. Ridley Scott, Blade Runner, Alien. Ah oui. Oui, c'est vrai. Non, mais après, j'ai fait. Non, je pense à son Désolé. frère, à son frère Tony. Tony. Tony Scott. Ouais, Tony Ouais. Scott, c'est pas le même. C'est pas En parlant de Tony non, il a Scott, vous pas avez vu le carton qu'a fait Top Gun Maverick hier à J'attends de le Cannes? voir, moi. Ouais, moi aussi, j'attends grave. Je vais devoir aller le voir au Canada parce qu'il sort. Bah, je serai là-bas, quoi. Mais c'est waouh. Ouais, je vais le voir la semaine prochaine, ça va être top. Ouais, il a eu un 5 minutes de standing ovation, Tom Cruise et tout. C'est ouais, il a eu une palme d'or d'honneur. Oui, la fameuse surprise. Donc bon, je digresse encore là, putain. Non, mais de toute façon, avec Simon, je lui ai donné l'idée pour le prochain. On va parler de Tom Cruise pour la DER, là. Oui, non, mais t'es obligé, de toute façon. Tom Cruise, c'est juste un monstre. Je pense que C'est la dernière une fois légende. que les derniers monstres du cinéma comme De Niro, comme Clint Eastwood, les mecs comme ça vont mourir, le dernier monstre, enfin le nouveau monstre, ça sera lui. Et t'es le Joaquin Phoenix aussi. Il est Il est moins. quand même très très respecté. Il a enchaîné des films, des rôles cultes et des films cultes quand même. Il y aurait moyen. Faut voir où elle va mener sa carrière, mais il y aurait moyen. Mais c'est bon, c'est vrai que une fois Ouais, Cruise mais bon, parti, il va y avoir un vide. Il va y avoir quand même un énorme vide. Ouais, il y aura un énorme vide, ouais. Danny DeVito, enfin toutes les ouais, tous les vieux là maintenant, mais non, Tom Cruise. J'ai vu une interview de lui l'autre jour où le commentateur il lui disait qu'est-ce que tu sais pas conduire? Il réfléchissait, il fait ben en fait j'ai tous les permis, il a même le permis d'avion de ligne quoi. C'est-à-dire que Je sais. demain il conduit ton 747 pour ton enfin je veux dire c'est ouf quoi. Ah ouais. Ah ouais. Bah t'as vu le prochain film, il va le tourner t'as vu le prochain film, il va le tourner dans la station internationale. Ça va quoi. Ah, non, mais c'est... Il a une putain de vie, ce gars. Il a une putain de vie. Hein. Ah, tu m'étonnes. Bon, revenons sur Zemeckis. Après, Il n'y a jamais eu d'association Zemeckis Tom Cruise. Non. Non. Spielberg, Tom Cruise, il y a eu, mais Zemeckis Cruise, non, il n'y a pas eu. Oh, Spielberg et Tom Cruise, j'ai eu beaucoup même. Ouais. Oui. Alors, retour au film d'auteur, donc. Et Ouais. justement, ça parle de Marwin. Il y a Marwin, entre autres. Oh, il a pas fait que ça, mais c'est vrai qu'il a une carrière en fait pas en dents de scie, je vais dire, mais il a alterné période très populaire avec Retour vers le futur, Roger Rabbit, tout ça, période plus calme, autorisante avec Contact, Forrest Gump, retour à des films quand même plus spectaculaires comme The Wolf ou Scrooge et Polar Express, et maintenant c'est retour à des films encore plus intimistes que la période Forrest Gump en fait. Est-ce que Flight, Allié ou le truc qu'il a fait sur le funambule là, The Walk, Ouais. honnêtement c'est des films. Bon, moi, j'ai dit oui parce que j'adore Zemeckis, mais je crois que tu vas voir n'importe, même des cinéphiles qui s'y connaissent bien, tu vas leur dire The Wall, qui vont te regarder avec des yeux ronds, quoi. C'est des films que personne n'a vus. Même Flight avec Washington, c'est des films que Et le truc, c'est qu'en fait, en fait, il fait des films maintenant sur des trucs vrais. Parce que Welcome to Marwin, c'est tiré d'une histoire vraie. Flight, ouais. Voilà, The Walk aussi. Allied, j'ai pas vu Allied. J'aime pas la meuf, la française qui joue dedans, alors j'ai pas vu du coup. Celui-là, j'avoue, je l'ai pas vu non plus. Comment elle s'appelle celle qui joue dans Inception. Cotillard. C'est celle qui dit qu'il faut, hein? Ouais, Cotillard, voilà, c'est ça. Non, c'est pas Cotillard, je peux pas la blairer, donc. Ouais, moi non plus, je peux pas la blairer. C'est juste pour ça que j'ai pas regardé, parce que j'adore Brad Pitt, mais je peux pas la saquer avec ces histoires de climat, machin, où elle te dit qu'il faut que tu pisses dans ta douche alors qu'elle, elle va en jet. Non, ça m'énerve, les gens comme ça. Non, c'est même pas ça, je trouve que c'est juste qu'elle joue comme un pied, en fait. C'est encore plus simple. Non, mais elle joue comme un pied, Cotillard, hein, faut dire ce qui est. Tu regardes dans Batman, par exemple, je l'ai revu il y a pas longtemps, son Batman, c'est une catastrophe, quoi. Et même pas que celui-là. Dans le troisième, ouais. Sa fameuse mort. Voilà. Le troisième avec Christian Bale, elle joue dedans, ouais.
Ah, je me rappelle Si même tu pas. l'as oublié, c'est. Moi, tu vois, tu l'as oublié, t'as préféré oublier, ça vaut mieux d'ailleurs. Bon, Batman, je suis pas super fan en même temps. Hein. C'est pas, tu vois, moi, je te mets un t-shirt Thanos. Hein. Je te mets pas un t-shirt. On le sait que je suis plus Marvel et on le sait que tu es plus DC. Mon cœur La balance différence entre entre les toi et deux. moi, la différence entre toi et moi, Simon, c'est que moi, les DC, je les regarde quand même. Alors que toi, les Marvel, tu les regardes pas. Oh non, mais je m'en fous. Bon, C'est de la merde. J'en ai vu quelques-uns, ça me suffit. J'en ai lu pas mal. Par contre, j'en ai plein dans mes bibliothèques, mais alors, au cinéma, non, ça passe pas. Y a rien à faire. mais là, les prochains DC qu'ils vont faire, là, ça va être le Flash. Hein. Ouais, mais il est Il y a déjà fait. Black Adam. C'est juste qu'ils retardent sans cesse la sortie, mais il est déjà fait. Ouais, voilà, ils vont retarder un peu. Il y a Black Adam avec The Rock. Ouais. Et ils vont faire Aquaman 2 aussi et ils remplacent Amber Heard justement parce que elle fait Ouais, parce qu'elle caca dans chie dans les des lits. draps. Voilà. Tout le monde a retenu que ça, tu sais. Et d'ailleurs, ils font un Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp. Là, il y a plein de gens qui ont dit allez vous faire foutre quoi. Ouais, il y a deux versions qui vont faire. Une où il y aura Margot Robbie qui va jouer une nouvelle pirate et un autre sans Margot Robbie avec un nouveau pirate. Ouais, mais voilà quoi. T'enlèves Jack Ouais. Sparrow, et puis c'est terminé, tu vois. C'est Ah, c'est sûr. Mais bon, mon avis. Hein. Et on s'éloigne encore de Zemeckis. Oui, Oui. mais c'est pas grave, on peut dévier. Mais juste pour revenir sur Pirates des Caraïbes, parce que franchement, ce film, faut que je. À chaque fois, En je fait, ça fait plus discussion de bistrot, tu sais. Où... Prochaine fois, j'amène mon Ricard à des cacahuètes, hein, ça ira plus vite. Faut que je le regarde ce film Pirates des Caraïbes. À chaque fois, je le loupe. Je vais le regarder. Tu l'as jamais Ah, il vu? l'a jamais vu. Mais je le loupe. À chaque fois que je vais le regarder, il y a toujours un truc qui déconne. Il y a un Non, truc qui mais déconne. Tu vas sur internet, tu le télécharges, ça prend 2 minutes, ça va aller, quoi. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Je sais où je vais le trouver sur Disney+. Aussi. Oui, oui. je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Si t'as jamais vu le Pirate des Caraïbes, je sais pas quoi te dire. Mais moi qui Tu vois, suis y a pas de. pas Disney du tout, je l'ai vu. Je les ai vus. J'ai vu qu'une partie. Faut pas m'en vouloir, je vois qu'une partie de ce film. Ouais. Bon, revenons sur Robert Zemeckis. Oui, ça vaut mieux, oui. Alors, je vais me faire insulter. Le mec qui Ouais, parce que là, t'es en train de t'enfoncer là. Quand même, merde. Faut que je fasse des polémiques sur moi. Il y en a pas. Encore que t'aies pas vu les suites, bon, mais le premier quoi. Ouais, au moins le premier, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les. Donc, tu disais, Simon, que Robert Zemeckis est revenu sur. Ouais, il est plutôt venu là sur des films. Carrément intimiste, là. C'est même plus anti-spectaculaire, c'est franchement. Enfin, encore que Marwen, il reprend une certaine voie spectaculaire. Alors que Flight, Allier et The Walk, non, c'est vraiment des films très intimistes, très réalistes. Très. Inspiré de... Voilà. Ouais, j'imagine que Light, C'est un c'est peu aussi comme ce qu'a pu inspiré faire de... Eastwood ces derniers temps, quoi. Eastwood aussi qui avait fait des films tirés d'histoires vraies, très Oui, mais réalistes. carrément, c'est... Oui, mais Eastwood, c'est autre chose, quoi. Je veux dire, l'histoire du gars avec la bombe, là, pendant les JO, là, je sais pas si tu as vu... Richard Jewell. Ouais, l'affaire Richard Jewell, ouais. Putain, c'est génial, quoi. Ouais, c'est génial, hein, je dis pas le contraire, mais ils suivent tous les deux une même voie, en fait, dernièrement. C'est collé aux protagonistes qui ont vécu des histoires vraies pour... Encore une fois, peut-être Zemeckis, c'est ça aussi, ce qui l'intéresse, c'est des personnages un peu, comment dire, un peu barrés, qui ont vécu des histoires folles et qui se révèlent au final héroïques. Par exemple, le mec de Flight, qui est un alcoolique fini, enfin, c'est un pilote de ligne, c'est un alcoolique fini. Et même si le mec carburait à 2,5 g le jour où il a fait son trajet en avion, il a réussi à sauver l'avion qui était sur le point de se cracher. Alors qu'il était torché comme un coin, mais dans la cabine. Hein, faut le faire quand même. Donc forcément, ça a pu intéresser Zemeckis, un truc pareil. Le mec passe pour un poivre fini, il sauve quand même un avion. C'est quand même assez inhabituel comme truc. Marwen, donc c'est le mec qui a un post-traumatique, mais qui recrée un monde dans son jardin, en fait, un monde qui est quand même assez fascinant ce qu'il a fait. C'est fascinant ce qu'il a fait pour le coup. Le film est pas transcendant, mais le personnage est intéressant quand même, quoi. Ouais, à la fin, il y a marqué d'ailleurs que le gars maintenant, il a plus de 200 personnages, je crois, dans son. Ouais, c'est ça. Il a vraiment recréé un parc d'attractions limite dans son jardin, quoi. C'est fou. Ouais. Et The Walk, bon, bah, t'as quand même le funambule le plus taré du monde qui se balade entre les deux tours du World Trade Center.
c'est quand même des personnages hors normes qui l'intéressent toujours, quoi. Même si c'est anti-spectaculaire ou Ouais. qui n'utilise plus des effets spéciaux au trans, il est toujours intéressé par ces personnages qui passent pour des allumés alors qu'ils ont un talent fou. Du coup, question, donc si le thème suivant c'est simple exécutant, en fait, on parle juste de The Witches, c'est tout alors. Et celui qu'il est en train de faire aussi. Pinocchio, il est en train de faire Pinocchio, ouais. Ouais. À la manière de Dumbo pour. Un personnage un peu outsider qui. Bah, on peut dire aussi. Bon, t'as Marty, Doc et George McFly. Ouais, McFly, oui, c'est un outsider fini, oui. Lui, il passe pour une cruche dans tout le premier film pour finir auteur de science-fiction à succès, ouais. Tu m'étonnes. Alors que oui, il passe pour une cruche. Et puis d'ailleurs, c'est une cruche, hein. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, l'acteur est très bizarre, hein. Crispin Glover. Crispin Glover, oui, il est connu pour être un peu chelou comme gars, quoi. Pour de vrai, oui, quoi. il est chelou. Il a même réalisé un film que personne ne peut voir, en fait. Sauf quand lui, il le décide. Ouais, il fait des séances surprises comme ça, il décide, il choisit une salle. Tel jour, telle heure, je viendrai avec mon film, donc il se pointe avec les bobines, il diffuse le film. Et une fois la diffusion finie, il repart avec les bobines et le film demeure invisible tant qu'il décide pas, quoi. Ça lui prend comme une envie de pisser. C'est-à-dire que pendant 5 ans, personne ne le verra, ou alors, à un moment, ça va popper, tiens, dans cette salle, ce jour-là, je vais projeter mon film. Ouais. Donc, grouillez-vous d'aller le voir. Voilà. Aucune sortie DVD prévue, aucune mise en ligne. Voilà, le film, une fois qu'il sera mort, ça se peut que personne ne le voit plus jamais. Voilà, ça vaut le film avec Malkovich, là, qui sera dans 100 ans, là. Enfin, plus maintenant, oui. C'est 95 ans, un truc comme ça. Ouais, le film de Rodriguez, ouais, qu'on verra jamais, du coup. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui, dans 100 ans, je serai plus là. Merde. Non, mais c'est quoi ça? Ah, on sait pas comment ça va évoluer. Attends, faisons confiance à Elon Musk. Et à Jeff Bezos. Tu m'étonnes. Ils vont nous faire des trucs, tu vas voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur sur les films d'auteur, pas grand-chose. Enfin, je veux dire, voilà, une fois qu'on a cité les 4 et qu'on a expliqué que, voilà. Que là, il se recentre vraiment sur un seul des thèmes de sa filmographie, c'est les persos à part, quoi. Les effets spéciaux, le spectaculaire et tout, c'est éloigné. Dans Marvel, les effets spéciaux, c'est pas éloigné. Dans Marvel, il y revient. Ouais, là, il y revient. Avant de faire The Witches, donc. La dernière partie de. Ah oui, un simple exécutant. Voilà. Il exécute bien, hein. Moi, je l'ai vu, c'est fun, quoi. C'est fun. Oui, c'est fun, ouais. Ouais, c'est fun, ouais. L'original ou pas? J'ai pas vu. C'est différent, c'est avec les technologies actuelles et c'est mais ouais, c'est fun. Enfin, je veux dire, tu passes un bon moment. C'est pas un grand film, mais c'est voilà, tu passes un bon moment. Il y a les acteurs, ils sont tout est exagéré dans le film, mais enfin, de ce que je me rappelle, quoi. Tout est vraiment ouais, c'est de la débauche, quoi. C'est de la débauche de d'effets spéciaux. C'est de la débauche de tout, quoi. C'est pour ça. C'est ça. Il se lâche, soit il fait dans l'intimisme. Donc là, il a décidé de se relâcher, quoi. Ah oui, ouais. Il y va franco. Du coup, je me demande ce qu'il va faire avec Pinocchio, parce que bon, Pinocchio, on en revient quand même à l'histoire d'un personnage très à part. C'est moi un garçon de bois. Il y a de quoi faire du spectaculaire. Il y a aussi de quoi traiter les temporalités, vu que on va à quelle époque ça se passe, comment il le traite. Il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, est-ce que Disney va le laisser faire? C'est ça la question. C'est déjà en post-production, hein. Donc est-ce que Disney l'a laissé faire, parce que c'est déjà tourné, du coup? Ouais. Bon, il y a quand même... Leur, putain, la vache. De la animation, quoi. Au niveau du casting, t'as vu quand même, non? J'ai pas encore vu le casting, c'est qui? Alors, Geppetto, c'est Tom Hanks. Ouais, forcément. Jiminy Cricket, c'est Joseph Gordon-Levitt. Qui l'avait dit au dans The Wolf. Ouais. Ouais. Luke Evans qui fait The Coachman. Alors, je sais pas qui c'est The Coachman. Mais Luke Evans, bon, c'est pas. Et puis Lauren Bracco qui fait la voix de la mouette apparemment. Sophia the Seagull voice. D'accord. Enfin bon, en tout cas, c'est vrai qu'il a beaucoup d'associations avec Tom Hanks. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut voir si Disney l'a laissé faire ce qu'il voulait, donc. J'en doute, mais. J'en doute aussi, ouais. Je suis sûr que si Michael J.
Michael Jackson. Michael J. Fox. Il n'aurait pas eu ses problèmes de santé, il aurait peut-être joué dedans. Ouais, bah, je pense, ouais. C'est possible. Ouais, il a des problèmes de santé, mais je veux dire, il a quand même fait beaucoup de trucs après Retour vers le futur, alors qu'il savait déjà malade. Oui. Hein. Je veux dire, Spin City, la série. Fantôme contre fantôme aussi. C'était un de ses derniers fantômes contre fantôme d'ailleurs. Merde. Désolé, c'est l'alarme de 10 heures comme à chaque fois. Et Sinon, pour le truc Disney, le côté disneyen, il y a moyen qu'il ait laissé son empreinte. Par exemple, Burton l'avait fait avec Dumbo. Tu regardes. Moi, j'y allais ouais, franchement mais à reculons. J'ai retrouvé l'empreinte de Burton dans Dumbo. J'en suis le premier oui, surpris, hein, franchement. oui, Donc, mais il y attention, a là, moyen. il y a eu une nouvelle direction chez Disney qui veut que woke machin, qui est Ouais, bah, t'as vu les déclarations et ouais, c'est vrai que ça change. C'est vrai que c'est encore un patron plus dur. Ouais, la ligne directrice est encore durcie. Donc bon. hmm. Oh putain. Est-ce que Burton avait réussi à passer entre les mains du filet pour battre Dumbo? Est-ce que Ouais, Zemeckis aura ouais. réussi? On verra. J'ai un doute. Franchement, j'ai un gros doute. Mais bon, j'irai quand même le voir. Forcément, c'est Zemeckis, donc je pourrais pas le louper. Mais j'y vais pas rassurer du tout. Franchement, j'y vais pas Ouais, rassurer. Dumbo, c'est une tuerie parce qu'il y a Eva Green. Ouais. Non, puis le film était franchement bon. J'en étais le premier surpris, mais il était vraiment bon. Ouais. Ils se foutaient de la gueule de Disney. D'ailleurs, je sais même pas s'ils s'en sont rendus compte, mais ils se foutaient de la Oh, gueule je de pense Disney quand tout le long même du parce que film. c'est quand même gros. Hein. Si, je pense que C'est enfin, gros, quand mais ils même. sont tellement cons, ça se trouve, ils l'ont même pas vu. Faut savoir. Ouais, C'est je sais gros, hein. pas. Michael Keaton, c'est Walt Disney, clairement. C'est une Ah caricature de oui, Walt Disney. Et Non, 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 soit ils l'ont non, pas vu, je sais non, non. pas. Je pense que je pense qu'ils ont quand même donné un minimum leur accord au moins pour le scénar, tu vois. Je pense pas qu'ils l'aient changé en cours de route juste pour les mettre devant le fait Tu accompli. sais, parfois, les producteurs sont cons. Hein. T'as Wes Craven qui s'est foutu de la gueule de Weinstein dans Scream 3, qui a dénoncé que c'était un violeur, et le film est passé. Donc, Weinstein n'a même pas vu que le film parlait de lui. Donc, Ouais. Oui, mais dans là, Scream ouais. 3. Ouais. Parfois, les producteurs sont quand même très très cons. Hein. Faut pas le nier. Tu peux te foutre de leur gueule, les mecs, parfois, ça rend même pas compte. Bah, en même temps, si il est persuadé qu'il va récupérer de l'oseille, à mon avis, il s'en fout. ouais. Enfin, il passe pour un con devant tout le monde. Mais bon, Souvent, les producteurs, ils sont pas très connus. Hein. Bah, à part ouais, c'est vrai. Weinstein, Enfin, en tout cas, pas Ouais. du public, quoi. Pas ouais. du Non. public. Enfin, Weinstein, s'il l'était, lui. Ouais, ouais. Disney aussi était connu. Mais il est mort, donc à la limite, peut-être qu'il s'en fout. Ouais, C'est vrai, peut-être qu'il aussi, il s'en fout, tu vois. Donc, ouais, ouais. étant mort, on s'en tape. Vas-y, je suis lui dessus, si ça nous rapporte de l'oseille, c'est bon. C'est clair. Mais Weinstein, il est toujours de ce monde. Donc, à mon avis, il va voir Scream 3, tu sais, il va se dire ah, en fait, ils parlent de moi, les mecs. Je Je crois pense que ça m'est surtout rendu compte bien après. C'était pas aussi. je crois surtout qu'il se croit intouchable, enfin, qu'il se croyait Ouais. intouchable. Il se croyait, ouais. Non. Maintenant, C'est je crois que. surtout, Et toi, Samy, tu l'as vu, The Witches? Alors, non, pas encore. J'ai vu l'original. J'ai vu l'original. Et il faut que je regarde. Il doit être sorti en DVD, non? C'est un film Netflix. DVD, non, il est sorti en salle en France, hein, pas très longtemps. Ah Il est bon? sorti avant ou après un confinement. Il est sorti entre deux confinements, je sais plus. Donc en fait, il est resté que 2 semaines en salle et personne l'a vu. Mais il est sorti en salle en France. Ah, je croyais que Et c'était un Netflix, quoi. Ouais. aux États-Unis, ouais, il est sorti directement en VOD, pas sur Netflix, mais je sais plus sur quelle plateforme. En France, on a eu droit à une sortie salle, mais comme Cruella, quoi, en fait, entre deux confinements et personne n'a été le voir en salle. Hein. Même moi, honnêtement, Ouais, mais je. c'est pas en DVD, ce film, parce que c'est. Oui, là, tu l'as vu? Faut que tu regardes. Il y a un Hathaway, Oui, il y a Nata, ouais. Tu l'as vu, Cruella? quand même. Et Cruella, ouais. Voilà. Non, j'ai vu des extraits, ça donne envie de le regarder. Et tu regardes quoi? Mais en vérité, pourquoi tu fais pourquoi tu fais des lives sur le cinéma alors que t'as jamais vu Cruella, The Witches, Ce mec Plisken, il a jamais vu Pirates New des York 97 Caraïbes, non t'as plus. jamais vu Pirates des Caraïbes, quoi. Et New Mais York j'ai pas 97, il a toujours pas vu. Sérieux? Il a pas vu Escape from New York? Non, aucun des deux Escape. Non, pas encore, j'ai pas chopé, j'ai pas réussi à le trouver. Mais Tu veux pas réussir à trouver. je vais le commander demain. Je sais pas quoi te dire. Franchement, t'es irrécupérable, Samy. T'es irrécupérable. Mais je vais le commander demain. Mais Oui, bien non, mais sûr. il y a des extraits.
C'est Ah, ça. ça, pour faire le mariole à la télé avec Jackie, hein, là, il y a du monde, hein, mais pour voir les bons films. Vous pouvez pas te rater. Non, mais non, mais il faut que je le commande. Mais il y a des films que je priorise, par exemple Cruella, comme c'est pas vraiment. C'est chouette, c'est très chouette. Moi, j'ai trouvé ça très Et chouette. franchement, j'ai été le premier surpris aussi, vu que je déteste Disney, mais oui, c'est pas mal du tout. Ouais, ouais. On reconnaît bien la marque du réalisateur qui a fait plus tard Pam and Tommy, vu qu'on en parlait la dernière fois dans les biopics. Le réalisateur de Cruella est aussi le showrunner et le réalisateur de la plupart des épisodes de Pam and Tommy. D'accord. Et tu reconnais sa marque irrévérencieuse quand même. Ouais. Cruella est un film assez irrévérencieux pour le coup. Ouais, ouais. Donc finalement, Disney, pour le moment, laisse quand même pas mal de... Au niveau des adaptations de leurs films animés, ouais, c'est vrai qu'il laisse quand même une certaine marge de Ah, manœuvre. regarde, il laisse quand même aussi beaucoup de marge pour Marvel, hein, mine de rien. Non. Ah bah si, ils viennent pas du tout... ils mettent leur grain de sel, hein, quasiment. Ah, Ouais. t'en sais rien, tu les vois pas. Tu les as, Bah tu si, les as j'ai pas vu le regardés. dernier, Alors, j'ai vu la arrête. dernière Zob là, avec le Sam Raimi qui était complètement castré, c'est bon. Ah, mais je crois que Kevin Feige, il a son mot à dire quand même sur les Ah Marvel. bah oui, Pas qu'un peu, ouais. encore heureux. T'as vu, ils ont acheté le nom et l'image de Stanley, De là. Stanley, ouais. Ouais. C'est n'importe quoi. Ah non, je trouve que c'est bien. Parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir le mettre dans les, continuer de le faire apparaître en caméo dans les films. Et je trouve que c'est Ouais, pas un que ça. super hommage pour le travail de sa vie, quoi. Ouais, enfin, c'est Moi, pas que ça qu'ils vont faire avec lui. Moi, je trouve que c'est très bien. Je Ils trouve vont que aussi c'est très faire, bien. ils vont aussi en faire un tour guide sur leur croisière. Voilà. Ah ouais, bon, Euh, ça, là, c'est plus pour Ils vont du le transformer business. en automate quasiment, quoi. C'est un automate avec un balai dans le cul. Je suis Stanley, bienvenue sur la croisière Disney. Je sais pas s'il aurait accepté de ça son vivant quand même. Hein. Je sais Là, il pas. le transforme quand même en pantin, quoi. Moi, ça me gêne franchement. Ouais. Bon, là, je suis d'accord, ouais. Qu'il Mais fasse bon, apparaître dans les films Marvel, à la limite, vu que c'est son héritage. D'accord, mais en faire un tour guide sur leur croisière ou dans leur parc d'attractions, d'un Ouais, point de vue bon. éthique, c'est quand même très très limite. Mais est-ce que la famille, elle a le droit de donner son accord dans la famille pour bah, voir ça s'ils l'ont acheté, c'est qu'il y a quelqu'un qui vend, Ils l'ont- hein. Voilà, c'est ça. Cherche pas. Voilà. Franchement, c'est pas cool ce qu'ils ont fait, sa famille. Mais tu vis dans quel monde, en fait? Tu crois qu'ils l'ont acheté à qui? À Stanley mort? Il y a des trucs qui me dépassent. Ah oui, je vois, oui. Oh putain. Il y a des trucs qui me dépassent. Ah non, mais. Stan, enfin. Bon. Et par contre, vu que Disney, bah, ils aiment bien donner leur, comment dire, leur patte pour les Star Wars, vous pensez que ça va un peu s'améliorer ou ça va repartir en cacahuète? Alors, je vais pas Ils en donner mon mettent un avis autre. parce que moi j'ai trouvé ça bien les trois derniers. Franchement, je sais pas. Il y a eu des guerres sur The Last Jedi, c'est bien, c'est pas bien, c'est ceci, cela. Moi j'ai vu les trois, j'ai trouvé les trois chouettes. J'ai pas aimé Mandalorian parce que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de. Pas vu non plus. C'était Non, moi vraiment. j'ai arrêté après le. Il y a eu soi-disant un épisode 9, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus les 8 et le 7. J'ai vu des trucs. Il y avait des images sur l'écran, mais il paraît que ça s'appelait Star Wars, mais je suis pas sûr du tout. La saison 1 était un petit peu mieux que la saison 1. Et puis là j'attends Obi-Wan parce que j'aime bien le personnage et puis Ah, oui, regardez ça. j'adore Ewan McGregor. Mais Star Wars, Ouais. je suis bon public pour Star Wars, donc je préfère T'es un même pas en Trekkie, discuter toi, t'es parce un que traître. hein T'es un Trekkie, donc forcément t'es un traître avec Star Wars. voilà, c'est ça, exactement. Autant je vais être picky, tu vois, sur Star Trek et puis il va pas falloir péter de travers parce que là, voilà. Autant Star Wars, tu peux péter de travers s'il y a un gros fan qui va voir en disant ah mais c'est inadmissible parce que c'est cela, je dirais d'accord. Voilà, tu vois, C'est ok, inadmissible. Voilà, ça l'est. voilà, Cette c'est fitness est inadmissible. inadmissible. Voilà. C'est au niveau du Euh, Star Wars, du Star Trek d'Abrams. D'ailleurs, c'est le même réalisateur, tu vois. voilà. Ce que tu ressens vers Star Trek d'Abrams, c'est ce que moi je ressens vers le Star Wars d'Abrams. Voilà. Ouais, mais la différence, tu les as regardés les Star Wars d'Abrams? Malheureusement, ouais. Voilà, tu vois la différence, c'est que moi j'ai vu le premier de Star Trek au cinéma, je suis même pas allé voir les autres parce Ah, que ça pour doit moi vous c'était dire. pas Star Trek. Donc j'ai directement laissé tomber.
Je suis allé voir par acquis de conscience, mais j'aurais pas dû. Discovery, là, ils en sont à la 3e ou la 4e saison. J'ai regardé le pilote en 2 épisodes. J'ai arrêté aussi tout de suite. J'ai pas regardé les autres, du coup. Par contre, j'ai regardé Star Trek Picard, parce que Star Trek Picard, c'est une Star Trek. Voilà. D'accord. Moi, tu sais, je me dis pas, ah, putain, l'enculé, non, pour moi, ça n'existe pas. Ça, c'est, Ouais. C'est comme moi, tu vois, voilà. Mandalorian, j'ai pas vu et je m'en fous. Hein. Donc, j'ai vu les films, j'ai vu ce qu'ils ont fait avec les films. Les séries, je les regarde même pas. Peut-être Obi-Wan, Obi-Wan, parce que bon, tu vas pas regarder non plus Obi-Wan? euh, Moi, je il y a le retour d'Alex Christensen qui me titille quand même. Le Oui, retour du et vrai Dark puis, Vador. ouais, Ça me titille quand même. Maintenant, si le pilote est à chier, j'y reviendrai pas, hein, franchement. je Mais sais pas. Écoute, je le Obi-Wan, regarderai, puis je te dirai. c'est pas. Ça sort quand? Ça sort bientôt, là, en plus, non? Ouais. Ouais, au mois de juin. Non, c'est même fermé. Fin mai? Ah, putain, merde. Merde. Non, ben, je pourrais pas te dire avant, mi-juin. Mais c'est Samy, là. Samy, tu m'as fait rire quand tu m'as envoyé un message en me disant, mais, tu seras pas stressé, mais ça va ou Ah quoi? oui. Quand est-ce que t'es stressé quand tu pars en vacances, toi? Non, c'est pas pour les vacances, c'est pour le salon si t'es pas stressé. Le salon? Tu vas pas au salon, tu vas pas faire des signatures aussi? Ouais, mais bon, super, je vais aller voir des gens qui ont acheté mes livres et puis qui kiffent ce que j'écris. Bah, pourquoi je serais stressé, quoi? Ah, je sais pas, je demande une Il est appréhension. fou, il est fou, ce gars, tu sais. Je sais pas, je demande. Bien, Ouais, je te jure. Bon, va voir les Pirates des Caraïbes et puis, ça marche. Je vais les regarder. honnêtement, le Pirates des Caraïbes, va le voir. Escape from New York, je sais pas si ça vaut le coup de le regarder maintenant parce que je Si, pense si, que, si, quand même, si. je pense que ça, C'est pour Carpenter. quelqu'un qui le découvre maintenant, ça a super mal vieilli, quoi. C'est Carpenter, merde, ça bouge Mais pas. même si c'est Carpenter, Non, c'était pas Carpenter, merde, je veux pas te dire. j'insulte pas Carpenter, je suis réaliste et je me mets à la place des gens. Non, franchement, Ouais, je pense que quelqu'un qui découvre maintenant, autant The Thing, quelqu'un qui découvre maintenant, il continuera, enfin, tu vois, tu peux continuer d'accrocher parce que ça se passe en 82, puis parce qu'il y a le huis clos, parce qu'il y a tout ça. Autant Escape from New York, c'est censé se passer déjà en 1997, tu vois, donc déjà, Ah, se met dans le bon état d'esprit, puis c'est bon, quoi. ouais, alors, ouais. Alors, mets-toi dans le bon état d'esprit. D'accord, ok. Ça marche. Je m'imaginais que tu dans les années 90. Oh 80, voilà, 80. 81, Ça c'est fait sorti. 80, 80. 80, ouais. 80, voilà. Je m'imagine dans les années 80. C'est parfait. Non, mais Pirates des Caraïbes, je pense que je vais le regarder très honnêtement. C'est sûr. Voilà. Et Donc, juste donc pour Escape savoir. from New York, non, t'as vu. Sinon, il m'avait dit. Très honnêtement, hein, Ouais, celui-là, pour pas savoir, honnêtement du jusqu'à où tout. dans Pirates des Caraïbes. Je m'arrête jusqu'à quel numéro? Ah, mais tu peux Hein? regarder les 4. Il y en a 5. Mais D'accord, ok. 5, il y en a? Il y en a 5, ouais. Oh merde, alors. Ah oui, mais, ouais, ouais. En 2 parties, le dernier, Salazar, non, le c'est ça? dernier. Non, non, c'est Ah. Salazar en un seul film. Ah ouais, j'ai pas dû aimer, alors, parce que je me rappelle plus. Bon, bah, tu regardes le 1, puis s'il te plaît, tu regardes le 2, puis tant que ça te plaît, tu regardes. Voilà. Mais quand ça te plaît plus, Un grand t'arrêtes. garçon. Voilà. Oui, je demande. Je sais Oui, que mais non, n'empêche que la prochaine fois qu'on fait un live, on te pose des questions pour être sûr que tu l'as vu. Ok, ça marche. Tu vas faire tes devoirs. Tu m'étonnes. Tu sais, tu disais par rapport à une fois qu'il y aura plus De Niro et tous les autres, il va rester que Tom Cruise. Je suis sûr Ewan McGregor, il fera partie des grands. Ouais. Non. Il a Johnny pas, Depp, peut-être. il a fait des bons films, mais il a pas fait de films qui, euh, qui ont marqué plus que ça, quoi. Et pourtant, Johnny il a Depp, fait des bons ouais. films, hein. Mais je suis Non, pas Johnny sûr. Depp, ouais, ça se pourrait. Johnny S'il Depp sort peut-être, ouais. de toute sa Ouais, Johnny panade Depp. C'est ça, avec ouais. celle qui se tord dans des draps, là, mais. S'il refait quelques films là et puis quelques cartons, ouais, peut-être. Mais non, Ewan McGregor, je pense pas. Pourtant, j'adore Ewan Non. McGregor, hein, mais Ouais, ouais. hmm.
Non, non, là, ouais, je te dis, je vois Tom Cruise et puis Brad Pitt, peut-être aussi. Rapide, ouais. Brad Pitt aussi, ouais, peut-être, ouais. DiCaprio. Et DiCaprio aussi, ouais. Mais DiCaprio, ouais. bon, mais encore 20-30 ans, tu vois, dans 20 ou 30 ans, quoi. Quand ils seront, quand Ouais, ils auront il y a le 70 temps. piges, quoi. Ouais, il y a le temps. Hmm. Tom Ouais, Hanks, il DiCaprio, fait ouais. partie des... Ouais. Tom Hanks, il fait partie des grands, hein. Tom Hanks, oui, bien sûr, Tom Hanks, oui. Oui, Tom Hanks, y a pas photo. Mais Tom Hanks, Samuel il a L. déjà Jackson 60 piges aussi. passées aussi, hein. Il est déjà avancé, je dirais. Ouais, je pense aussi. Samuel L. Jackson aussi fait partie des grands. Il a commencé Non? tard. Ouais. Tom Ah, Hanks, C'est plus de second rôle. il est né en 56, Tom Hanks. Il a 60, 66. ouais. Donc, ouais, bon, ça va. Ouais, mais Tom Hanks, il n'y a pas photo. Il a fait 3 Oscars d'affilée avec Apollo 13, avec Forrest Gump et avec euh, Philadelphia, non? Je Ouais, je crois. crois. Philadelphia, oui, je crois qu'il a un Ouais. Oscar avec Et puis Philadelphia. et après, il a encore gagné un Oscar de la réalisation quand il a fait That Thing You Do. Donc voilà quoi. Il y a pas. Non non. Ok. Et puis ouais, Soldat Ryan. Enfin, bon bref, voilà. Il y a pas. Il a une putain de carrière. Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'on l'a pas fait, non. Tom Hanks, on l'a pas encore fait. Bah, je pense qu'on le fera pour la Tom Hanks, rentrée. on pourrait le faire. On pourrait le faire comme Tom Cruise. Faisons des Tom. Soirée Tom. Sors et Tom, voilà. Il y a Tom Cruise, Tom Hanks. Il est en train de chercher d'autres Tom. Euh, Tom Non, mais c'est fini. Hiddleston. Comment? Tom Hiddleston. Mais pour Ah ça, oui, oui. il faudrait qu'on parle Marvel. Donc Ouais. ça Non, élimine Monsieur au chapeau. Et Tom, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Tom? Comme. il y a Tom Hardy, mais il vaut plus rien, lui, donc c'est Moi, fini. Ah non, Tom Hardy. Bon, c'est pas parce qu'il a fait Venom qu'il vaut plus rien. Quand même. Dans le genre, Venom, même un défenseur de Marvel, je vais pas me dire que tu dois défendre Venom quand même. C'est indéfendable. Non, mais déjà c'est pas. Je peux pas défendre. Pour moi, c'est pas Marvel parce que Marvel c'est Marvel. Là, c'est un Voilà. Sony, tu vois. Ils essayent de faire du Marvel, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont juste les licences, quoi. Ouais. Il n'y a pas Et encore, pour de vrai ils ont Marvel des derrière, licences, quoi. ils ont des sous-licences, donc ils ont juste la licence Spider-Man, ils l'exploitent à fond. Oui, mais parce que Encore là, un autre Marvel problème. met son grain de sel. Ouais. Alors que Venom, non, ou Morbius, ou Ouais. voilà, tu Ah, vois, en plus. Morbius, ouais. Mais bon, moi Oh là là. j'ai pas vu. j'ai une carte d'abonnement, alors je m'en fous, même si le film est nul, je vais le voir, tu vois. Je vais bien voir Christian Clavier dans Qu'est-ce qu'on a fait au Ah bon Dieu oui. de machin. Donc, Ah bah ouais, là, ouais, ouais, j'avoue. et encore, Eh, mais j'ai remarqué, on n'a pas je encore poste fait. même pas tout ce que je vais voir parce qu'il y a des trucs j'ose même pas les poster. Parce que je dis, bon, tout le monde va me défoncer si tout le monde sait que j'ai été voir ça. Tu m'étonnes. Ah mais je suis en train de remarquer un truc, on n'a fait aucun film ou aucun acteur français, hein. On pourrait faire Alain Chabat peut-être. Ouais. Alain Chabat, il y a des choses à dire entre la réalisation et enfin sa Ouais. carrière, tu vois, en, en passant par les nuls et puis tout ça quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même une grosse carrière. Sinon après il faut pas passer sur des gros quoi, comme Depardieu ou Clavier à la rigueur. dans ce cas-là, il faut faire le Splendide. Ouais. Ouais. Le Splendide, Ouais. tout le Splendide, c'est-à-dire ce qu'ils sont tous devenus après. Mais tout se croise en fait dans le cinéma français, tu vois, parce que si tu parles de Balasco, bah tu parles de Gazon Body, tu retombes sur Chabat, enfin, tu vois ce que je veux dire, ou alors il faut taper du Louis de Funès ou du Bourvil, quoi, ou du Fernandel. Mais Ouais. là, déjà qu'on a 3 viewers, et je pense que c'est nous 3 pour Zemeckis, alors pour De Funès, tu vois. Tu m'étonnes. Les gendarmes les extraterrestres. Ouais. Non, mais Rabbi Jacob. Ouais. Là aussi. Le corneau. Ah bah Ouais, putain, mais bah, même, il y en a plein. Il y a le truc là où il dit mais je suis ministre, moi, je sais rien faire. Ah oui, la folie des grandeurs. Voilà, la folie des grandeurs, ouais.
Excellent. Ou alors, oui, ou alors après, il faut passer sur du Michel Audiard, des choses comme ça, tu vois. Mais là, c'est pareil. Je sais pas si, je sais pas si Simon, il est bien dans le truc, ou même toi, parce que moi, je suis plus vieux, alors forcément, je connais, mais Bah, moi, c'est Audiard, à part peut-être les un poil tontons genou. flingueurs, euh, De quoi? c'est tout ce que je connais. À part les tontons flingueurs, Ouais, voilà, c'est ça. non, c'est vrai que niveau film, ancien film, je suis plus film américain des années 80. À Ah la bah, rigueur carrément. 70 avec Raging Bull, que je viens d'avoir en DVD. Il y a Bullet, que j'aime bien. Ouais. Ouais, c'est vrai on pourrait faire un truc sur Steve McQueen, mais ça sert à rien. Il est. Il est mort il y a longtemps, hein. Ouais, il est mort il y a longtemps. Donc, Il est je mort. sais pas ce qu'on peut faire sur Steve McQueen, quoi. Parce que. Je sais pas si, parce que je veux dire, une fois que, je sais pas, ouais. Il y a quoi? Il y a Ouais, les les séries. sept mers. Ah, Les sept, Stéphanie, elle vient de ouais. proposer un petit truc pour. Parce que c'est vrai, je vais en... Parce que l'année prochaine, il faut passer aux séries. C'est vrai, il faudra qu'on y pense aux séries. Mais pour la saison prochaine, il va y avoir une nouvelle version du live, en fait. Ah, bah vas-y. Non, mais je peux le dire maintenant. Bah oui. Ah ben voilà. Alors, ça sera simple. Ça sera en deux parties. Il y aura une première partie où les invités, ça va être l'instant promotion. On va parler de leur livre et tout. Et après, on va parler du sujet du débat. D'accord. D'accord. Voilà. En fait, on va parler d'un sujet chacun pour débattre d'un sujet chacun. Par exemple, toi, tu as un sujet, je sais pas, on va dire sur la législation en Suisse. Je vais parler de ce sujet qui te passionne parce que tu as Mais envie ça de. va passionner, ça va passionner personne. Non, Autant mais parler la vérole du singe, là, ou je sais pas trop quoi, là, Ouais, voilà. Alerte. voilà, oui, non, mais c'est un exemple, un exemple. Parce que je suis en train de voir travailler le truc. C'est soit on va parler sur le, comment dire, soit ça va être soit ça va être de la promotion, il me Il fait va y peur. arriver. Ouais. soit ça va être de la promotion, et après la deuxième partie, ça va être sur le pardon, le débat sur la pop culture. Et c'est vrai que les séries, on n'en a pas parlé. On peut parler des C'est vrai, séries parce que il y a c'est pas vrai. mal de Et trucs qui se passent en série. là, je suis au top. Parce que Stéphanie, elle a raison, on peut parler des séries. On peut parler des séries, les policières, parce que les policières. Mais on va rester chez les Américains. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Non, ça dépend, Ouais. Camelot. Oui, Camelot, on peut en parler, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais Il y dire? a Euh, mais moi, je pense que tu devrais peut-être essayer de faire des lives Facebook plutôt que des lives Instagram. Ah, Je pense que tu aurais plus de viewers. ah, Avec StreamYard, là, ah, en plus, les gens, ils peuvent poser leurs questions, tu peux les faire apparaître dessus et tout. Parce que je crois qu'Instagram, mon avis, hein, c'est que bon, Instagram, les gens qui sont sur Instagram sont pas forcément intéressés par ce qu'on fait ou par d'accord. ce dont on débat. Ouais, Parce que c'est déjà, à mon avis, des gens d'un certain âge, entre guillemets, tu vois, au moins la trentaine minimum. Et sur Facebook, t'as très peu d'ados ou de trucs comme ça sur Facebook. Ils sont plutôt sur TikTok ou sur Instagram. Et l'autre d'accord. population d'Instagram, c'est beaucoup des gens qui travaillent avec l'image. Tu vois, pardon, mon tatoueur, il est sur Instagram parce que c'est son taf et il monte des images tout le temps ou des gens comme ça, tu vois. Mais pour les likes, je suis pas sûr qu'Instagram ça soit le mieux. D'accord. Ok. Ça dépend, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Simon, mais Ouais, ou alors faut déjà avoir une grosse commu, quoi. Il y en a ou alors faut certains qui avoir une font des grosse lives à La grosse 50 cents. commu, c'est un peu. C'est un peu. Mais par exemple, tu vois, je pense que si on faisait des lives sur Facebook, j'aurais bien plus de monde de moi, par exemple, de ma commune entre guillemets, qui viendrait que sur Instagram.
Parce que je vois bien quand Ouais, je moi fais une aussi. pub, quand je fais une pub sur Instagram, tu vois, voilà, tu vois, il y a 3 personnes qui répondent, etc. Je mets mon chat, il y a 150 réponses. Donc je sais que si, si je mettais une pub comme quoi il y avait un live Facebook, les lives Facebook, c'est tout de suite, ça fonctionne un peu mieux, quoi. Ça, c'est, D'accord. j'ai fait un live Facebook sur un autre groupe l'autre jour, pas sur le groupe où j'ai plein de gens, mais sur un groupe où il y a que normalement, enfin, en général, ils ont 5, 6 viewers. Il y en avait une vingtaine parce que j'avais fait la pub, donc je pense que ça serait mieux sur Facebook. Faudrait que tu regardes comment ça marche. Ça a pas l'air compliqué. StreamYard, ça Non, s'appelle le tout à truc. fait, ouais, ouais, Par contre, franchement, tu peux j'ai pas le déjà faire de ton fait. téléphone. Enfin, le mieux, c'est de le faire depuis un PC. Enfin, il y en a qui le font depuis leur téléphone, mais de- Ah, depuis un PC, je peux le faire, ouais. Ça, je vais le faire de par mon PC. exemple. Mm. Faudrait que je teste. Mais c'est vrai que même moi, niveau communauté, dans ce que j'ai, je sais que la plupart, ils vont regarder parce que c'est sur Facebook. Voilà. Non, mais sûr, il y a que moi qui marche sur Instagram. Cherche pas. Il y a que moi qui vends sur Instagram. Non, non, il y a beaucoup de chroniqueurs sur Instagram. Très souvent, il y a des stories où je suis, bah, t'as vu, là, récemment, j'en ai partagé pas mal, de gens que je connaissais même pas, des chroniqueurs bah, qui me taguent parce qu'ils ont aimé ce que j'ai écrit, donc c'est cool. Mais ma communauté, elle est sur Facebook, elle est pas sur Instagram. Ah, comment la mienne est Mais sur ça marche quand Facebook. même pas mal parce qu'à chaque fois que j'ai une chronique comme ça sur Instagram, j'ai remarqué que j'ai quelques ventes derrière quand même 3, 4 jours après, parce que ça prend toujours le temps que ça parte en papier. Ça n'apparaît pas tout de suite sur Amazon. Mais D'accord. Ouais, donc tu sais que t'as, comment dire, que t'as des répercussions du live sur tes ventes, quoi. bah Oui, bah oui. sur Instagram, oui, parce que quand je suis tagué comme ça une chronique, enfin un booktubeur ou une booktubeuse qui me fait un truc, si 3 ou 4 jours après j'ai 10, 12 livres qui partent en papier, c'est que voilà, c'est forcément lié à ça, parce que c'est pas tous les jours 10, 12, tu vois, c'est plutôt ouais, en moyenne c'est 100 par mois. En moyenne, je vends 100 livres par mois, mais quand je suis en dessous, je tire la gueule, alors que bon, voilà, c'est normal quand au bout d'un moment t'as rien sorti, tu vois. Mais ouais, en moyenne, c'est une centaine. Et c'est vrai que ça peut augmenter très vite dès que je fais un live, par exemple, côté canadien ou co-hockey, ça fonctionne tout de suite très très vite, quoi. D'accord. Voilà. Donc, ok, donc on va partir sur un live Facebook pour la rentrée. Prépare ça pour la rentrée, tranquillement. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Donc voilà, L'avantage en plus de Facebook, c'est que tu peux le faire sans que les gens le sachent, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, tu peux faire un live, tu peux nous inviter dans ton live, on fait un test, mais t'es pas obligé de le mettre en live. Tu peux le garder en, en circuit fermé. Donc comme ça te permet de ah, tester toutes les fonctionnalités, etc. Alors que là, dès que tu lances le live, tout le monde est là. Alors que moi, quand je fais des lives, par exemple Facebook, tu vois, bah souvent 20 minutes ou un quart d'heure avant, je suis déjà dans le live et puis je discute avec l'autre. Et mais c'est pas encore rendu public, tu vois. On discute entre nous, tout ça, et quand il le rend public, à ce moment-là, ça apparaît pour tout le monde. Donc ça te permet justement de pouvoir d'accord, tester, de tester tout un tas de trucs, quoi. d'accord, ouais, j'avoue, parce que des fois, quand on fait des tests, bah, des fois, on est obligé Ouais, de voilà. recommencer parce que, voilà. Donc, ouais, ok, bonne idée, bonne idée. Ouais. Franchement, Sinon, après, merci. c'est comme les bus qui passent avec marqué 100 voyageurs, tu sais, mais Ouais, tout le monde te voit quand même, quoi, tu vois. Donc, sans public, mais on me voit quand même. Non, non, là, on peut ne voilà. pas te voir. Donc, bonne idée à tester pour septembre en Facebook. Hmm. Mais après, est-ce que c'est possible de, comment dire, bah, que ça se puisse se mettre sur YouTube après? Bien sûr. Ah, Tu vois, ok. Mickey d'Enfer qui est passé tout à l'heure, j'ai fait un live avec lui. Et ensuite, le live était disponible. Le live est disponible immédiatement en replay sur Facebook. Il suffit d'aller sur multimédia, machin, tout ça. Et il l'a uploadé 3 heures après. Il était disponible sur YouTube. Ah, bah, c'est bon alors. Putain, j'aurais dû faire un Facebook. J'aurais dû faire Facebook Live depuis plus longtemps, moi. Merde. C'est un autre public, hein. C'est un autre public, mais C'est vrai. Bon, à voir, à tester. On va voir ce que. Voilà, on va tester. hmm. Bon, moi, je le savais pas. Je le sais là depuis maintenant que je suis sur les groupes où il y a beaucoup de live, hein, c'est tout. Hein, mais D'accord. Bon, bon, on va voir ça. Déjà, d'ailleurs, donc. je vais faire un live le
4 juin, je crois. Ça sera à 14h canadien, donc ça sera 20h ici, je pense. Donc vous pourrez le voir si vous voulez. Enfin, toi non, tu pourras peut-être pas, Samy, parce qu'il faut être sur le groupe. Mais toi, tu pourras, Simon, maintenant que tu es sur Ouais. le groupe des écouteurs, machin, tout ça. Où ça sera un live en fait, un live nouveau, c'est-à-dire que on discutera des livres, on discutera tout ça, et en même temps on mange. Ça sera un live en même temps, tu sais, où ils vont faire goûter la poutine, les machins, toute la bouffe canadienne en même temps. Ça va être rigolo, je pense, comme concept. J'avoue, ouais, ça doit être pas mal, ça. Ça va être marrant. C'est pas mal. Bonne idée. Mm, mm. Ouais, je suis attendu là. Ils me prévoient plein de trucs, ça va être top. Donc, alors, pour, on va dire, le dernier, ça va être sur Tom Cruise, donc. Ok. Ouais, Donc, ça va être en mois de juin. Moi, je d'accord. reviens le samedi 11. Samedi 11. Donc, je crois que c'est le. De toute façon, il faut le faire le dernier vendredi. Attends que je regarde ça, c'est quand? Bah, ça fait donc vendredi 17 ou 24. Ça Voilà, doit être ça. 17 ou 24, ouais. Parce qu'après, je Ouais, serai après les gens sont plus indisponible. là. Ouais. Voilà. Oh non. Je serai indisponible après. Voilà. Donc, 17 ou 24, c'est bon. Ok, ça marche. Ok. Ouais. Bon, bah, messieurs, merci d'avoir parlé sur Robert Zemeckis. Ouais. De rien. On n'avait pas grand-chose à dire en fait, j'ai trouvé sur Zemeckis finalement. Ouais. Ah bon? Ah. Oh, Ouais, j'ai ça trouvé dure qu'on quand même avait une moins bonne à heure dire sur que cette sur émission. Stallone ou. Ah ouais, forcément. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça a quand même duré une bonne heure hein, sur Zemeckis seul, donc ça va quoi. Ouais, d'accord, mais j'ai Ouais. quand même trouvé qu'il y avait des. Je sais pas, j'ai trouvé qu'on avait un petit peu moins de trucs à dire. Mais bon, Bah, c'est. après, Zemeckis, c'est pas comment dire, il est par rapport. Bon, tout le monde connaît Zemeckis à la rigueur, mais il a pas la même. On le connaît plus comme cinéaste que plus. On ne connaît pas plus sur lui, quoi. On ne sait pas plus de choses sur lui. Hmm. J'aurais dû savoir. Ouais. Après, je veux dire, Spielberg, on sait un peu certaines choses sur lui. Stallone, on sait certaines choses sur lui, mais Zemeckis, Oh, Spielberg, on sait Spielberg, pas grand ouais. chose sur lui. Il Spielberg, reste assez secret, franchement. Il est assez secret sur sa vie privée. Hein. Et voilà. ouais. sur son enfance, il est assez Ah, secret, quoi. il est pas si secret que ça parce qu'on a appris. Enfin, moi, j'ai appris pas mal de trucs là récemment là. Par exemple, il y a une de ses filles qui veut faire carrière dans le porno. Du porno. Ah bon? Une fille adoptive. Fille adoptive, attention. Oui, d'accord, mais Ah, fille quand même si elle est Oui, adoptive. quand Il est même. marié avec Kate avec Capshaw. Kate Kate Capshaw, Capshaw, ce ouais, qui faisait Willy dans Le Temple le Maudit. Temple Body, voilà. oui, Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, exact. J'ai lu ça, oui, pour la fille de Spielberg. Ouais, ouais, j'ai lu ça. C'est vrai. C'est fou. J'aime bien ce que ça vit, t'as toujours l'impression qu'il débarque. Non, mais je fais exprès, c'est exprès. Bah, je fais exprès. Mais ouais, non, mais Spielberg, il y aura peut-être un peu plus à dire que sur Zemeckis. Mais bon, Zemeckis, c'était sympa quand même. Il y avait, puis moi, ça m'a permis de revoir quelques films, de voir Marwin que j'avais jamais vu. Je m'étais toujours dit, il faudrait que je le regarde. Bon, finalement, j'ai pas trop aimé, mais au moins, je l'ai vu maintenant, quoi. Et voilà, quoi. Ah, moi, Bon, Spielberg, il y a des trucs qu'il faut que je rattrape que j'ai pas vu. Ou pas revu. ouais, comme les Pirates des Caraïbes. Alors, Voilà, ouais. prépare-nous un live pour le 17. Et Ok. ensuite, cet été, ton, tes devoirs, c'est de regarder comment ça fonctionne pour Facebook et tu reviens en septembre avec Facebook et là, tu verras, il y aura bien plus de, moi, j'ai 2300 amis, tu vois, sur Facebook, donc j'aurai forcément Ah plus oui. de gens qui viendront regarder, quoi. Ouais, ouais, Et donc puis c'est d'ici bon, là, je je pense pense que. que Simon, il arrive là sur Facebook aussi, donc j'espère que d'ici là, il va grossir aussi, donc voilà, Ça marche. Eh ben, ouais, je vais faire ça pour Facebook, ça va être bon. ça marche. Ok. Bon, bah, je vous Alors souhaite messieurs, une moi je bonne vous dis à fin dans de. 3 semaines. À dans 3 semaines. Non, non, mais je vais poster plein de trucs régulièrement, vous inquiétez pas. Ok, ça marche. Je vais vous faire profiter, je vais vous faire profiter. Ah ouais, je veux Allez, bien. Franchement, je veux bien, parce que là, le Canada, faut que j'y aille, hein, un jour. ça marche. Allez. Mais ça va surtout être des trucs avec des auteurs et puis le public, quoi. Ça va pas être. Pas bon, si, bon, on verra, on verra. Allez, ciao, Ok. ciao. Ciao, ciao. Salut. Bon.
Bah Simon, je te souhaite une bonne soirée aussi. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis pour ce numéro de Parler de l'instant. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, 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 ciao.